Bienvenue dans la salle sur demande, votre podcast sur Harry Potter. Installez-vous confortablement et sentez-vous chez vous. Ou plutôt dans la salle. Les gars, juste pour donner un contexte, j'ai cette toute petite réplique au début et j'étais déjà nerveux, j'avais peur de me tromper. Mais nous sommes très heureux ici avec la salle précise, notre podcast. Un petit projet tout chaud qui sort du chaudron, ici pour vous. Oui, Thiago et moi, ça fait un bon moment, un long parcours sur Internet à parler de Harry Potter, n'est-ce pas Thiago? Ça fait vraiment longtemps, de nombreuses années, rien qu'avec les chaînes YouTube. Pour ceux qui nous écoutent, il est utile de se présenter, et pour ceux venant déjà de la chaîne de Kako qui nous connaissent, bienvenue. On va parler de la série Harry Potter, on va parler des nouveautés, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'endroit pour ça, présentons-nous, c'est sympa. On commence? On y va! Allons-y, alors allons-y. Je suis Kako Kardassi de Chaudron Fêlé. Je crée du contenu Harry Potter depuis des années, dont 10 ans sur YouTube. Et je suis très heureux d'être ici, de commencer ce projet avec Thiago, avec qui je ne suis pas seulement collègue de travail, mais aussi très bon ami, n'est-ce pas Thiago? Pleine de hauts et de bas, mais c'est ça, non? C'est une amitié. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on est ainsi ensemble. Moi, c'est Thiago de l'Observatoire Potter. Vous allez bien? Et vous connaissez Kako depuis longtemps déjà. Depuis l'époque où on faisait des vidéos avec Léo, avec Reni. Nostalgique, malicieux. Salut de Reni, Indonésie. Et nous sommes très heureux avec ce projet, les amis. Depuis le début, lorsqu'on a envisagé un podcast Harry Potter au Brésil, c'était quelque chose à laquelle on pensait. Encore plus dans cette ère, dans ce renouveau, dans cette nouvelle décennie de Harry Potter qui arrive avec la série de HBO Max. C'est une grande joie. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Comme on l'a dit, sentez-vous comme dans le salon. Ici, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, les amis. Juste pour... C'est ça? Oui. Et l'idée, c'est d'avoir cette discussion tranquille sur tout ce qui se passe, un aperçu général des choses qui arrivent, des sujets plus spécifiques. N'est-ce pas, Thiago? On a quelques idées de débat très sympas à proposer ici. Et je suis sûr que vous allez vraiment apprécier ce projet qui est réalisé et pensé avec beaucoup d'attention. Non, mais sérieusement, les gars, on commence ce podcast à la meilleure période de toutes. Croyez-moi. Beaucoup de nouveautés Harry Potter sortent actuellement. Les 10 prochaines années vont être très riches. Et toi qui es un peu perdu dans tout ça, le rôle ici de la salle Précisa va justement être de vous tenir au courant des nouveautés, mais bien plus que ça, discuter, papoter de fan à fan ici. On dira ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos peurs et inquiétudes. Parce que c'est un projet... Comme ça, c'est... Qui touche le cœur du fan. Ça touche le cœur. Nos attentes et tout ça. Et pour ceux qui sont perdus, mais qu'est-ce que tu veux dire? Thiago, les 10 prochaines années, que va-t-il se passer? Les gars, replaçons le contexte. Pour revenir, il faut parler d'avril 2023 lors de l'annonce de la série. Exactement, une série. Quelle a été ta première réaction? Ma première réaction a été... Non, mais écoute, honnêtement... Honnêteté. Je regardais l'événement là-bas. Quelle a été la première? Quand on a dit « on va refaire Harry Potter », qu'as-tu pensé? Quand les petites vieilles sont apparues, j'ai dit « c'est un truc de Harry Potter ». Alors les gars ont parlé d'une série. Et moi, une série Harry Potter. Comment ça? Ils vont refaire Harry Potter? Et là, au début, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Puis quand ils ont dit, ah bon, et il y aura une saison pour chaque livre, au même moment, il y a eu ce petit râleur en moi qui sortait du cinéma en disant, je ne crois pas qu'ils aient coupé cette partie. J'ai dit, waouh, ils vont avoir le temps de le faire, donc ça va être vraiment génial, mec. Et donc, c'était cette attente-là. Je me rappelle avoir posté une vidéo sur YouTube une semaine plus tôt, un reboot de Harry Potter. Ils se moquent de nous. Genre, pourquoi? Mais laisse-moi expliquer. Je pensais qu'ils allaient refaire... Les films, moi aussi. Un film format cinéma, non? Ça m'a fait peur. C'était ma réaction immédiate. Nous, enfin moi, avons passé les dernières années à critiquer beaucoup de choses faites par les films. Oui. Je pense qu'on aime les films, on a beaucoup d'affection, beaucoup d'estime pour les films, mais il est clair que les films ont omis beaucoup de choses. Oui, bien sûr. C'était un truc que tu lis le livre et tu vois les films, tu aimes les films et tu te demandes, et s'ils avaient mis tout ce qu'il y a dans les livres sans? Oui, d'ailleurs, n'est-ce pas? Il faut bien préciser que les films sont des adaptations. Oui. Comme le nom l'indique, il va s'adapter. Il y aura des changements. C'est surtout une question de temps et de limite. Il y a des choses que, bien sûr, il y a des choix. Un choix ici, un autre là, qui auraient pu être différents.
Oui, mais là, on a compris ce que pense le réalisateur, la personne qui a choisi ça. Tu comprends? J'ai fait pareil car il y avait une rumeur qui circulait, non? La rumeur d'un reboot de Harry Potter circulait depuis longtemps. Surtout quand Les Animaux Fantastiques a échoué. Exactement. Et donc, on avait déjà cette attente. D'accord, Les Animaux Fantastiques n'a pas marché, on a eu la trilogie. Les Animaux Fantastiques, il devait y avoir 5 films, mais maintenant, on se demande où aller. Le dernier film des Animaux Fantastiques n'a pas marché, le box-office n'a pas marché. Même fan de Harry Potter, j'aime découvrir un nouveau Dumbledore. Norbert Dragono est un personnage incroyable. Professionnellement, c'était une bonne période pour nous deux avec Les Animaux Fantastiques. On ne peut pas le nier. On a bien su profiter de cette franchise, mais elle a divisé les fans. Oui, ça a divisé. Et pour revenir sur cette histoire de reboot, moi aussi, j'avais... Il y avait déjà la rumeur de reboot qui circulait et tout. Et là, j'ai dit, ouais, ben, moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai fait une vidéo, reboot de Harry Potter. Non, je croyais que c'était pour les films. Ouais. N'est-ce pas? Je pensais que c'était pour les films. Et j'ai dit, bon, rebooter les films, genre refaire les films. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Non. La série, pour moi, a vraiment beaucoup de sens. Tu vois, apporter et créer, mettre là des heures et des heures de contenu en plus pour pouvoir montrer ce qui est dans les livres. Je pense que ça a vraiment du sens. Ça va être cool. Et une nouvelle vision des livres, n'est-ce pas? Avec une proposition d'être fidèle, de rester fidèle à l'histoire et d'élargir l'histoire au-delà de ce qu'elle propose dans les livres eux-mêmes. N'est-ce pas? J'ai vu un fan dire une phrase très sympa. On dirait que Harry Potter a toujours été fait pour être une série télévisée et non un film. Justement à cause du temps dont on dispose. Les livres, c'est comme ça. Les premiers, d'accord. Les premiers sont plus courts. Je trouve que les films ont très bien réussi, surtout pour la pierre philosophale et la chambre des secrets. Ils ont laissé très peu de choses comme de côté. Cependant, ce sont des choses sympas qu'on aimerait voir dans la série. Cette annonce a eu lieu en avril 2023. Oui, ça a remué. Je me souviens qu'ils ont sorti un teaser, tu vois, ça tout petit, avec la musique, la bande son J, pour toucher en plein cœur les fans. Le logo est identique et a déjà séduit tout le monde. Et cette annonce, elle a vraiment été faite là, d'une manière embryonnaire. Que ce soit voulu ou non, en avril 2023, ils n'avaient pas encore grand-chose à annoncer. Ils ont juste annoncé « Regardez les gars, il va y avoir une série ». Voyant cela et le quotidien là-bas, j'ai senti quelque chose chez les fans, la peur. Je pense que la première chose qui vient, que les gens ressentent, c'est la peur de gâcher quelque chose qui a été très bon pour eux. On a grandi avec Harry Potter. Alors, il y a cette question. Est-ce qu'ils vont gâcher mon souvenir affectif? Oui, c'est vraiment ce piège de la nostalgie, n'est-ce pas? D'avoir cet attachement et mince, ils vont toucher à ça, ils vont gâcher, ils vont, je ne sais pas, faire différemment. Mais l'idée, c'est que cette nouvelle ère de la magie, cette nouvelle phase de Harry Potter, elle prenne les fans qui ont déjà, tout comme nous, les gars de la ville, ceux qui avons grandi en suivant, mais aussi toute une nouvelle génération de fans. Que l'idée, depuis le début, c'est d'atteindre, ils sont même mentionnés dans le communiqué de presse de la série. On va présenter l'histoire à une nouvelle génération. Exactement. Et il est important de voir que même des personnes qui sont de notre génération ou même, disons, d'une génération un peu plus avancée, ainsi, qui n'ont pas suivi ces choses-là, qui n'ont pas suivi la sortie des livres, qui n'ont pas suivi la sortie des films, voir l'enthousiasme de ces gens-là. Et là, c'est vraiment génial. J'ai déjà vu des commentaires sur des vidéos de Calderon, des gens qui disent « Je suis tellement heureux, je suis ému, je vais vivre ça, je vais vivre cette période. Je n'ai pas vécu ça avec les films, j'étais trop jeune. » C'est vraiment agréable à voir. Je pense, tu vois, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour des fans parce que ça nous touche, parce qu'on est aussi des fans, alors on se reconnaît là-dedans. On sait ce qu'on ressent. On sait à quel point c'est important et c'est ça, chaque fan le ressent à sa manière. Ça va être important d'une manière différente pour chacun, tu comprends? Tu auras toujours tes souvenirs avec Harry Potter. N'en parle même pas, pouf. J'aurai toujours mes souvenirs avec Harry Potter. Rien de tout cela ne sera effacé. On a la chance de vivre cette nouvelle étape, ça m'enthousiasme beaucoup, tu sais? Oui, on a eu la chance de grandir à une époque où les films et les livres sortaient en même temps. Oui, vraiment.
Je me souviens que l'Ordre du Phénix est sorti en juillet 2007, puis le livre devait paraître une semaine après, le 21 juillet. Quelque chose comme ça. D'ailleurs, tout le monde était furieux parce qu'ils ont lancé l'Avada Kedavra sur Sirius. Tout le monde pensait qu'il reviendrait dans le dernier livre. Tout le monde. Waouh, pour vous montrer qu'on a traversé tant d'étapes. À la sortie du dernier film, en 2011, il y a eu ce silence, et puis Pottermore est arrivé. Tu te souviens quand ils ont décidé de diviser le dernier film en deux? Ensuite, toutes les franchises aidées ont adopté l'idée. Elles n'ont pas copié, mais je me souviens que c'est devenu une tendance. Elles n'ont pas copié, ce n'était pas ça. Mais je me souviens que que partie 1 et partie 2, Twilight a eu partie 1 et partie 2, puis Divergente, waouh, plusieurs séries qui... Oui, je me souviens quand il y a eu cette division. Ce sentiment de se dire, mec, je n'arrive pas à croire que je vais devoir attendre. L'un sort, puis l'autre après. Et ils ont tout tourné en même temps. Et c'était vraiment une décision purement stratégique de marketing, tu vois. Du genre, on va tout filmer d'un coup, séparer les deux, et comme ça, on peut avoir deux films. C'était très rapproché. Tant mieux, non? Un est sorti en novembre, l'autre en juillet. Exactement, c'était... Aujourd'hui, il faudrait 3 ans pour sortir. Non, je plaisante, mais c'est... Mais tu as bien parlé de l'Ordre du Phénix, non? De la sortie du film en 2007 et du livre en juillet, n'est-ce pas? Je me souviens beaucoup de La Coupe de Feu et du Prince de Sang Mêlé. La Coupe de Feu, novembre 2025, quelque chose comme ça. Le film et le livre sont sortis le même jour. Donc, en même temps qu'il y avait l'avant-première, ensuite, il y a eu l'ouverture des boîtes du Prince de Sang Mêlé. C'était complètement fou, mec. C'était cette époque où on a grandi avec les films et les livres. J'ai dit, mec, c'est pour ça que cette série me réchauffe vraiment le cœur, parce que jamais dans ma vie, je n'aurais jamais pensé avoir la chance de revoir une adaptation de Harry Potter. Donc, on a la chance 2 fois dans notre vie de voir notre série de livres préférée être adaptée. Mec, et c'est cool d'y penser. Tu t'imaginais que quand tu étais... Parce que moi, quand j'étais enfant, on parlerait aujourd'hui d'un univers Harry Potter. Thiegon porte un petit t-shirt, moi aussi. Aujourd'hui, tu en trouves dans tous les magasins. C'est ça. Il y a du Harry Potter partout. Mais quand on était plus jeune, on parle ici de 2 gars d'une trentaine d'années. J'ai 34 ans et Thiegon a... T'as le même âge que moi, mec. Thiegon a 35 ans. Je suis comme ce gars sur TikTok, j'ai 17 ans. Alors, mec, je viens d'une époque où si je voulais quelque chose de Harry Potter, je devais le faire moi-même. Je prenais un bâton pour jouer à la baguette magique et faire semblant, tu vois. Non, puisque t'as dit ça, il faut que je le dise. Et tu achetais des magazines pour voir les premières photos des films, mec. Mon pote, j'ai un classeur avec des découpages de journaux à la maison. Je me souviens que J'en parlerai plus tard, mais je me souviens avoir acheté un magazine pour voir les premières photos de prisonniers d'Azkaban en 2004. Drago était méconnaissable avec sa nouvelle coiffure. J'ai cru qu'ils avaient changé d'acteur et ça m'a vraiment attristé. Et pour Dumbledore, même s'ils ont changé, personne ne l'a remarqué, n'est-ce pas? Non, mais bon, cette série, c'est justement ça, les gars, c'est l'occasion de tout revivre à nouveau. Et maintenant, on a changé, on a grandi. Exactement. Et la série va essayer d'atteindre, bien sûr, un hommage aux fans plus âgés. Ouais. Il faut juste comprendre qu'elle vise un nouveau public, une nouvelle génération. Exactement. Et c'est aussi très important de savoir que les gars, en ce qui concerne les sentiments, le Caldéran fait un paix ici. La potion est genre... C'est la potion du paix qu'on prépare ici pour donner à nos concurrents. C'est vache. Ce sentiment important qu'on ramène toujours du côté nostalgique, n'est-ce pas? Quand quelque chose dans n'importe quel domaine de notre vie, on va évidemment parler ici de Harry Potter parce que c'est le sujet, n'est-ce pas? On s'en souviendra toujours avec chaleur, peu importe la situation. Et ce sentiment, parfois, il peut nous jouer des tours. Bien. Parce que pour nous, Anna, ce ne sera jamais aussi bien que la première fois. Mais pas parce que ce n'est pas bien, mais parce qu'on a vécu une période d'une manière qu'on ne revivra plus. Parce qu'à cette époque-là, nous étions une personne. Aujourd'hui, nous sommes une autre personne, avec des expériences différentes, avec des apprentissages différents. Et ça compte dans le sentiment qu'on a, tu sais. Donc, c'est important que toi, je dis ça du fond du cœur, reçois cette série le cœur ouvert. Je ne dis pas que tu dois tout aimer, que tu dois tout complimenter, bien sûr. Tu peux avoir des points que tu n'aimeras pas, tout comme nous en avons, mais garde le cœur ouvert. Je pense que c'est le plus important. Mon message pour les fans aujourd'hui, c'est d'avoir le cœur ouvert, tu vois.
Regarde et comprends cela comme une nouvelle proposition. Parce que les films ne vont pas disparaître. Les livres ne seront pas détruits. Tout ce qui a été fait est là. Je pense que c'est une occasion de tout voir avec un regard neuf. Une phrase restée inaperçue. On va en parler maintenant. Très bientôt, les premières informations des nouvelles seront dévoilées. Pour conclure, je trouve intéressant de citer une phrase publiée par HBO le jour de l'annonce de la série. Les films resteront le centre de la franchise. Oui. Ils resteront aimés et célébrés. Ils le disent déjà, car ils savent que l'univers partagé n'oppose pas films et séries. On compare, car c'est un contenu plus récent, oui. Mais on va comparer autrement. Mais compare aussi avec le livre. Je pense que c'est beaucoup plus important de comparer. Sauf que l'image du film restera toujours dans notre tête. Ça va être comparé. Mais je pense que la comparaison n'est pas un problème. Pas la façon dont la comparaison est faite peut être un problème. C'est ça. Tu compares de façon péjorative. Par exemple, tu prends un acteur enfant, on parle d'un casting où la plupart ont 10 ou 11 ans, et là, tu prends... Premier projet, premier travail pour ses enfants. Et là, comparer ça avec quelque chose que tu as grandi en regardant, qui a une importance émotionnelle pour toi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que comment peux-tu dire que... Ah, j'ai déjà vu des commentaires comme ça, tu sais. Ah, je préfère 1000 fois Emma Watson. Comment peux-tu dire que tu préfères 1000 fois Emma Watson? Comment? Et ça, ce que c'est juste. Si tu n'as pas vu Arabella jouer, tu n'as pas vu Arabella en Hermione, tu n'as pas vu la série et tu es complètement attaché au film, tu as toute une perception du film. Et c'est juste ça, c'est mettre la compétition Emma Watson ici et Arabella là. Comment tu... Tu comprends? Ceux qui aiment lire, même si c'est polémique, savent qu'à partir du prisonnier du calice, la caractérisation d'Hermione déjà Change. de Emma elle-même. On aime, on adore Emma, mais on sait que beaucoup de la personnalité du trio dans les livres n'est pas présente dans les films. Non, ce n'est pas le cas. Donc, on a cette mémoire affective. Mais on comprend que Rupert, Emma et Daniel ont aussi eu leurs moments où, à mon avis, ils n'étaient hommes pas Harry, ni Ron, ni Hermione. Et c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. On peut analyser, on peut faire la part des choses, n'est-ce pas? Analyser le jeu d'acteur, je pense que cela vient avec la maturité, non? De toi, parce que c'est très difficile de séparer ton cœur de fan de ce côté plus analytique, tu vois? Mais mec, c'est ce que j'ai dit, je trouve que c'est injuste de faire cette comparaison du genre « Ah, c'est 1000 fois mieux ». Bien sûr, faire une comparaison purement pour le divertissement du genre « Ah, regarde comme c'est cool, quelle est la différence ici ?» Moi, je préfère celui du film, je préfère celui de la série. C'est une autre histoire, non? C'est ça. Que tu le veuilles ou non, ça arrivera. Mais pour moi, l'objectif du fan et de la nouvelle génération qui découvrira, certains découvriront les rebondissements sans avoir lu les livres. Bien que Harry Potter soit déjà bien connu, beaucoup savent ce qui arrive, mais d'autres découvriront l'histoire pour la première fois. Des parents qui présentent à leurs enfants. Ça arrive beaucoup, ça va arriver. Alors maintenant, c'est vraiment sympa de voir toutes les nouvelles officielles qui sont sorties jusqu'à présent et d'en discuter parce que la série a été annoncée en avril 2023, mais ce n'est qu'en juin 2024, presque un an après, non? Il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs. Ce n'est qu'en juin 2024 que l'annonce de la showrunner Francesca Gardiner a été faite. Francesca Gardiner? Aussi du réalisateur Mark Mylod, un excellent cinéaste. Oui, on a eu ce... Excellente professionnelle, elle a remporté un Emmy. Succession de HBO elle-même. Mark Mylod a également réalisé l'épisode de Succession. Donc, ils ont déjà pris quelqu'un qui était chez eux. Toute l'équipe est primée. Et très primée. Si tu fais attention, chaque annonce concernant la série met en avant des personnes primées. Ce sont des personnes primées. Tu vois déjà le soin et l'attention apportée. C'est pour ça que parfois, les gens suivent tard les infos, mais ceux qui suivent chaque nouvelle, comme nous, une par une, savent qu'ils recrutent des personnes très qualifiées. Oui. Ils forment une équipe très solide. Ils recrutent des gens très compétents. Et il y a même eu celle-là. Appelons cela la compétition des scénaristes finalistes là. Waouh, ça s'est vraiment passé. Tu t'en souviens? Ça s'est vraiment passé. Du groupe qui a présenté le scénario là-bas. Ils appellent ça un pitch, non? Entre guillemets, c'est en gros comme ça, la HBO. Corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est comme ça. C'est faux, je plaisante. Ils peinent une équipe de scénaristes pour envoyer des idées, ce qu'on appelle un pitch, puis ils choisissent leur préféré, n'est-ce pas? Et Francesca, apparemment, n'est arrivée qu'à la phase finale.
Parce que je me souviens que plusieurs noms sortaient et le sien n'y était pas. Quand son nom est apparu, il était déjà décidé qu'elle serait l'écrivaine, scénariste et showrunneuse du projet. Showrunner est le rôle clé d'une série télévisée. Que fait un showrunner, Thiago? Le showrunner gère principalement le quotidien de la série. Par exemple, vérifier la production et l'ordre au quotidien. Et toute série, depuis le début, depuis ses origines, quand elle est créée, elle doit avoir une identité. Je pense que le showrunner et le réalisateur Mark Millard et Francesca Gardner doivent avoir une vision claire de l'identité de la série. Je ne sais pas s'ils l'ont fait juste pour la première saison ou déjà en général, mais je pense que... Une planification totale, n'est-ce pas? C'est ça, mais je pense qu'à ce moment-là, des décisions très importantes ont été prises concernant... Parce qu'ensuite, en décembre, il y a eu une autre annonce déjà concernant la durée que la première saison allait avoir. On en parle tout de suite. Ils ont annoncé la showrunneuse et le réalisateur. En décembre, à la Comic-Con Experience, puis une seconde vague d'annonces. L'essentiel, comme tu l'as dit, c'est qu'ils ont pris des décisions très importantes parce que s'ils vont suivre une ligne narrative, autant visuellement que dans l'histoire elle-même, certaines choses sont établies, elles doivent être établies dès la première saison. Oui, totalement. C'est une décision importante. Ainsi, toutes les décisions qu'ils vont prendre sont essentielles pour continuer l'histoire. On va parler du casting des acteurs dans un instant aussi, mais on peut déjà voir à travers le choix des acteurs qu'ils font quoi. Des personnages prévus pour les saisons suivantes, comme Lucius Malfoy, sont déjà introduits dès la première. On va en parler plus en détail, on va développer ça après. Cela montre qu'ils introduisent déjà des personnages dès le début pour préparer leur apparition dans les prochaines saisons. Même le fan du ministre de la magie. Et puis, en décembre, on a eu plein d'autres annonces sympas. Oui, en décembre, il y a eu... Peut-être d'abord que ce n'était que des rumeurs, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a eu des confirmations à ce moment-là. Une partie du casting adulte a été révélée. Ça a commencé. Une partie du casting adulte principal, non? Dumbledore, Minerva, Rogue. Les rumeurs sur le casting ont commencé, n'est-ce pas? Et on a aussi eu la première. Francesca Gardner et Mark Millard ont fait les premières déclarations officielles sur la série. Ils ont dit, par exemple, qu'on allait voir Peeves faire beaucoup de bazar dans les couloirs de Poudlard. Ils ont donc confirmé un personnage absent des films. Complètement coupé. Cela montre déjà au public et aux fans, dès cette première annonce, que nous allons vraiment inclure des choses que les films n'ont pas incluses. Oui. Mark Millard a dit que la première saison allait avoir une salle des professeurs pour la première fois. Il ne voulait pas changer Poudlard. Donc, il ne voulait pas trop changer l'essence de Poudlard, mais il voulait montrer des choses jamais vues auparavant. Tu t'es déjà demandé ce que font les profs en salle des profs? Ils bavardent. Imagine Severus Rogue entrant, ce gamin est pénible, tu vois? C'est agréable d'avoir une autre perspective et la série nous offrira cette chance. Je trouve ça vraiment cool parce que ça apporte une sensation de réalisme à l'univers. Et c'est comme, d'accord, ça existe. Ça donne l'impression que ça existe. Ce n'est pas quelque chose qui seulement... La vie à Poudlard ne se limite pas au point de vue de Harry. Exactement, c'est vraiment cool. Eh bien, et puis ils ont aussi dit qu'ils voulaient et qu'ils y pensaient depuis le début. Ils ont donc fait venir Adriano Goldman, directeur photo de The Crown, un Brésilien. Un Brésilien, c'est ça. Un gars extrêmement talentueux qui a aussi remporté des prix très importants. Dès le début, ils ont dit vouloir une vision réaliste de Poudlard. Mais que signifie cela? Plus ancré dans la réalité. Mec ancré dans la réalité. Et en plus, ils ont même donné un exemple qui était d'utiliser le mot naturaliste. C'était à peu près comme ça. Imagine une plante sur le mur, un peu comme dans Hogwarts Legacy. Il y a quelque chose qui sépare. Mec, cet endroit existe, cet endroit existe. Oui. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas en utiliser autant. Ils vont utiliser évidemment des effets spéciaux, mais pas autant. Il le faut, non? Mais c'est quelque chose qui, déjà, et c'est vraiment cool de voir le respect qu'ils ont aussi avec l'héritage des films de Trésor Umaescola Ali, des films qui est l'utilisation des effets pratiques. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de moins en moins utilisé dans les productions. Alors, il y a beaucoup d'écrans verts, bien sûr, sans vouloir dénigrer ni rien, mais l'effet pratique apporte une réalité bien supérieure, tu comprends? Il apporte une réalité... de magie et de baguette. C'est super cool qu'ils le fassent. Ils ont même donné un exemple de faire un effet de la baguette en effet pratique. Exactement. Non, il y a comme ça ce que les films, si par exemple, font avec des effets pratiques, c'est incroyable, c'est surréaliste.
Même la carte du maraudeur qui s'ouvre ou se ferme, c'est un effet pratique. Tu vois, cette scène avec les lettres, l'explosion de lettres, ils ont construit des mécanismes pour le faire. Tu vois? Je trouve ça incroyable. Ça rend la chose réelle. Dans la série, ils disent que la priorité est de faire ça. C'est donner cette impression de réalisme. Parce qu'avec les effets spéciaux, parfois, ça finit par ne pas être aussi réussi. Mec, je pense que cette série va être très attendue par les fans. Aussi dans ce sens de... Merde, les films ont été faits avec beaucoup de soin. Exactement. Beaucoup d'amour est impliqué. Et à une époque où la technologie est déjà dépassée. Beaucoup d'amour venait des gars, donc la série sera très attendue. Mark Mylod et Francesca ont aussi dit quelque chose d'intéressant, que cette fois-ci, les personnages auraient l'âge qu'ils ont dans le livre. Les gars, le père de Harry Potter dans La Pierre philosophale, il est censé avoir 21 ans, non? Mais dans les films, il semblait en avoir 42. 21 ans de cotisation à l'Institut national de la sécurité sociale. Il est donc essentiel qu'elle précise que les personnages auront l'âge des livres. Car les parents de Harry Potter étaient là à 18, 19, 20 ans. Ils étaient au milieu d'une première guerre des sorciers. C'est un truc, ils ont eu Harry là, en plein milieu d'une guerre. Tous les soins qui avaient lieu, mais qu'ils étaient jeunes. Jeunes? Dans l'ordre du Phénix, Sirius Black dit « Vous êtes les jeunes maintenant. » Et ça, mec, ils ont accompli tout cela très jeunes, alors que dans les films, les personnages semblent bien plus âgés. Tout le casting, n'est-ce pas? Je pense que celui qui est le plus fidèle en termes d'âge, c'est Dumbledore, qui a un peu plus de 100 ans. Les acteurs ont à peu près cet âge. Parce que, mec... Severus Rogue lui-même aurait 34 ans lors des événements de 31. Oui, il est né en 60, donc en 90. Oui, 31 ans lors de La Pierre philosophale. Alan Rickman est vraiment génial. Je ne supporte pas cette scène. Quelle scène? Je ne supporte pas cette scène qu'ils ont inventée pour le film, où il prend Liliane dans ses bras en pleurant. Genre, techniquement, ils sont jeunes à ce moment-là. Non, il aurait 21 ans. Ouais, 21 ans. Et là, tu vois Severus avec la cinquantaine, tu vois? Non, hein? C'est trop compliqué, c'est genre... C'est ça, le fan ne critique pas ça. Pourquoi il ne critique pas ça? À cause de l'attachement. Mec, et puis parce que le casting est vraiment génial. Donc, bon, d'accord, je pense que... C'est passé. À l'époque, les gens semblaient plus âgés. Tu as vu l'émission de Silvio Santos? Tu as 19 ans? Impossible, ce gars a déjà des petits-enfants, tu vois? Le gars a une grosse moustache, des cheveux, mais jamais tu n'as 20 ans. Ouais, mais voilà. Je pense que, bon, c'est passé, mais je pense que c'est important de connaître l'âge des personnages. Ça montre un détail de plus qu'ils vont continuer avec ça. C'était en décembre et il y avait déjà des spéculations sur les acteurs, non? Et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que les acteurs étaient annoncés, a surpris les gens. Genre, mais ils sont vraiment très jeunes. C'est vrai. Parce que les gens s'étaient habitués au film et sont arrivés là, tu vois. Les Dursley, ils ont aussi une trentaine d'années, tu vois? Genre, dans la trentaine, quarantaine. Dans la première scène de la série, il devrait avoir une vingtaine d'années, car c'est 10 ans avant Harry. Exactement, quand il part travailler. Les années 80? Les années 80. Oui, il a là, on ne va pas dire une vingtaine, mais presque 30 ans. Eh oui, eh oui. Et là, les gens disaient, mais ce casting n'est pas très... Quand ils l'ont annoncé, non, mais ils sont trop jeunes. Non, mais ils sont trop jeunes. Non, les gars, c'est le film. Ça suit, oui. Ça suit. Et puis, il y a eu des rumeurs, non? On a eu la rumeur de avant que ce soit confirmé, non? Ils ont confirmé en avril 2025, cette année. C'est ça, les 6 premiers acteurs. Mais il y a eu la rumeur de Papa Essiedu, comme Severus Rogue, qui a aussi provoqué tout, n'est-ce pas? Oh oui, ça a vraiment provoqué. Mais vraiment, John Lithgow aussi a un peu provoqué, parce que l'acteur... Trop vieux. Honnêtement, j'ai trouvé ça nul. Trop vieux, il ne peut pas le faire. J'ai trouvé ça morbide, mec. Les gens disaient, mais est-ce qu'il va survivre jusqu'à la fin du film? Non, les gars, calmez-vous quand même. Et puis, il est américain aussi, non? Il y a eu, cependant, John Lithgow, lui, il a joué dans The Crown, non? Sur Netflix, et il a joué Winston Churchill, quel gars? Il l'a fait parfaitement. Il a gagné. Je ne sais pas si c'était le Golden Globe, les gars, ou l'Emmy, d'accord? Ça va s'afficher là, mais il a même remporté un prix pour ça. Janet McTeer a incarné Minerva McGonagall et... Il y avait même des rumeurs sur l'acteur de Roy Kent pour Rubio Haga. Tu te rappelles cette période de spéculation, non? Oui, oui, c'est ça. Après la confirmation de Nick Frost dans le rôle de Hagrid. Et je pense que, bien sûr, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de ne pas parler de Papa Essiedu dans le rôle de Severus Rogue. C'est ce qui a le plus suscité. Ça a suscité une grande polémique, surtout parmi les gens qui étaient en colère parce que ça ne va pas suivre les caractéristiques du livre, n'est-ce pas?
Et ils sont encore plus en colère aussi parce que en théorie, ça change la narration du personnage dans la série, n'est-ce pas? Ouais, donc moi, là, c'est déjà quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Oui, Je comprends ceux qui n'ont pas aimé parce que ça a changé. oui. Moi aussi, je préférais que ce soit fidèle. Hmm. Je préférais que ce soit le cas. Si le but, c'est de suivre, alors faisons-le fidèlement. Moi aussi, je préférais, tu sais, mais ça ne sera pas le cas. Ouais. Que faire maintenant? Détester Harry Potter ou la série? Ne plus regarder? Non, rien de tout ça. Mais Je me fais du souci pour l'acteur si tout le monde ressemble au personnage du livre. et lui, non, exactement. C'est un point, c'est un point. On dirait qu'il a été jeté au lion. Mec, alors, ça donne cette impression. Je pense que... Et là, c'est déjà le cas. Les gens disent « Waouh, tout est... » Sauf Severus Rogue, tu vois? Dans les commentaires, on lit souvent « Parfait, sauf Severus Rogue Alors, et... ». Genre, c'est... je comprends pourquoi il y a cet attachement, tu vois, de vouloir que le personnage lui ressemble et tout ça. Mais je pense aussi que les gens en font trop. Ils exagèrent là sur beaucoup de points. Oui. Et je rappelle, d'accord, je ne parle pas d'opinion. Je parle de choses qui vont plus loin, qui dépassent les limites. Tu vois? Et puis, ça va changer l'histoire du personnage. On ne sait pas, là. On n'a pas encore regardé. Exactement. Et Papa Essiedou comme ça, je sais que tout le monde qui commente ne doute pas des capacités de l'acteur parce qu'il est très bon, mais Papa Essiedou, il a joué Hamlet à Londres, il a bien interprété le rôle, non? Et il a été nommé, il a remporté plein de prix. Tu regardes des vidéos sur YouTube et le gars va être un Severus Rogue bien plus passionné. La vraie colère, ce gars qui perd le contrôle et ne jure pas, mais... Il maltraite les enfants, non? De la façon dont il fait. Alan Rickman, il avait cet air plus sophistiqué. Réservé? Réservé, N'est-ce pas? C'était quelque chose qui, genre... ça a très bien marché. C'était un peu froid, reflétant aussi la personnalité. De lui aussi, ce qui est génial. Quelle voix, mec! Alan Rickman était impressionnant. Et bien sûr, il y a eu toute cette répercussion autour de Severus Rogue. Je pense qu'avec toutes les annonces maintenant publiées, les gens commencent à partir. Ils commencent à comprendre que, ok, ça a changé, tu vois. Ouais, tu sais, mec, Et il y aura d'autres changements. l'idée, c'était pas d'être fidèle. L'idée, c'est d'être fidèle. On est fidèle à l'histoire. Un personnage, ceci diffère du caractère du livre, comme je l'ai dit à la sortie de la nouvelle. Il y a même un pourcentage, c'est 96% en théorie. Sur environ 29 qui ont été annoncés jusqu'à présent, un seul est différent. C'est quelque chose comme, je ne sais pas, 97, 98. Alors, quand cette confirmation est sortie, n'est-ce pas? J'ai fait une vidéo qui, d'ailleurs, est une vidéo pour laquelle beaucoup de gens m'ont insulté, m'ont descendu. Et franchement, ça ne me dérange pas parce que, mec, on est sur Internet. Si on ne peut même pas donner notre avis sur... Des gens qui insultent sur Internet. Ça arrive? Tu plaisantes? Je te le jure, c'est nouveau, hein? Enfin, beaucoup m'ont insulté quand j'ai dit « Écoutez, les gars, selon moi, la couleur de Severus Rogue dans les livres n'est pas pertinente pour son histoire. » C'est le sentiment que j'ai en lisant les livres. Je n'ai pas dit ça. Oui, ils ont même affirmé. Guis, tu as dit qu'il n'est pas blanc, alors que dans le livre, c'est écrit « jambes blanches ». Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas blanc. D'ailleurs, je précise dans la vidéo qu'il l'est. Mais dans la série, un acteur noir jouera son rôle. C'est ça. Et le personnage sera noir. Et c'est déjà fait, les gars. Donc, Et c'est tout. certains n'aimeront pas, d'autres attendront la performance de pas à pas, et d'autres diront « j'ai déjà les films ». C'est de ça posso. Oui, exactement. Moi, quand la série a été annoncée, j'étais déjà très ouvert d'esprit sur le fait qu'il y aurait des changements, qu'ils allaient mettre, Comme les films en ont eu. eh bien, qu'il y aurait des changements et c'est pas grave. J'étais ouvert d'esprit, mais je ne vais pas dire que ceux qui ne le sont pas ont tort parce que ça prend du temps. Je crois que chacun a son rythme pour comprendre les choses. Je pense qu'avec toutes les annonces et le charisme du trio dont on va parler, les gens réalisent que c'est réel. Je vais en profiter et ce sera comme ça, tu vois? Et tu sais, mec, un truc que j'ai aussi dit dans un des épisodes où j'ai parlé, mec, si tout ce que tu suis à propos de la série ne te plaît pas, peut-être que ce n'est pas pour toi. Et c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, peut-être que ce n'est pas pour toi, mec. Peut-être que c'est un truc qui, tu sais, je préfère rester avec les films. D'accord? Je te l'ai dit, chacun a son temps pour assimiler l'information. Exactement. Il y en a qui assimilent facilement. Je pense que c'était même mon cas, parce que je m'y attendais déjà. Ah, écoute, c'est pas grave. Il va y avoir du changement. Écoute, pour moi, tout ce qui concerne Harry Potter me plaît. Tout ce qui concerne Harry Potter me plaît.
La pièce L'Enfant maudit, quand elle est sortie, tu sais, ils ont publié le script et ça a fait toute cette polémique. J'ai encore aujourd'hui des points que je trouve vraiment bizarres. Putain, c'est vraiment nul, ouais. Mais là, j'ai eu l'occasion d'assister à la pièce. Et, mon pote, ce que ces gars font sur scène, c'est un truc de fou. C'est surréaliste. Tu comprends? C'est la série la plus récompensée de l'histoire des Olivier Awards, qui sont les prix du théâtre britannique. Exactement, mec. C'est la plus récompensée avec de nombreuses nominations et elle a gagné. Toi aussi, tu l'as déjà vu, n'est-ce pas? Je l'ai vu 3 fois. Les gars disparaissent sur scène. C'est surréaliste, vraiment. Ce n'est pas un effet informatique. C'est pratique, tout est pratique. Les gars disparaissent sur scène? Surtout qu'on ne peut pas utiliser d'effets spéciaux numériques au théâtre. Exactement. Les gays plongeurs, vraiment, ils ouvrent une Potion Polynectar. potion polynectar. Ils se transforment de baguette, lançant un sort en flottant. Harry la tête en bas, il y a plein d'autres scènes, mais je ne vais pas rester. Pour ne pas trop spoiler tout le monde ici, mais ceux qui l'ont déjà vu, dites-nous aussi ce que vous avez pensé de la pièce. Mais la pièce est vraiment géniale. Et aussi, les gars, continuez à commenter sur nos points. Je pense que c'est important que vous donniez votre avis, parce que c'est une discussion. Exactement. On peut être d'accord ou non, tout va bien. Notre but est de discuter de tout ce qui sort actuellement. Mon ami, tant que c'est respectueux, tu peux dire ce que tu veux dans ces commentaires ici, n'est-ce pas? C'est ça, tu peux être en désaccord, être d'accord. On sera là, je ne sais pas si ce sera pendant des heures, chaque semaine, tous les 15 jours, mais on sera là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, n'est-ce pas, au début. Ce sera le premier au chaudron baveur. C'est vrai, c'est ça. On alternera. Le podcast sera diffusé chaque semaine, d'abord sur le chaudron, puis sur l'observatoire. Et on va numéroter les épisodes pour que tu n'en rates aucun. Ainsi, tu pourras écouter dans l'ordre où tu veux, sur Spotify, les plateformes ou ailleurs. Oui, c'est ça. Sur l'ordinateur. Vous savez maintenant, une semaine sur Calderon, une sur Observatoire Potter, etc. Et Thiegon, ensuite, il y a eu les confirmations du casting, n'est-ce pas? Et la première confirmation officielle du casting venant directement de HBO lors des annonces. Cette annonce a confirmé ce que nous avions déjà spéculé, les rumeurs, n'est-ce pas? Et aussi Paul Whitehouse, qui va jouer Argus Rusard, et Luke Talon, qui va jouer Quirrell, qui est aussi un acteur de théâtre. Et Paul Whitehouse a joué sur... Il revient, n'est-ce pas? Eh bien, même s'il n'était pas dans la version finale du Prisonnier d'Azkaban, il apparaît dans une des scènes coupées, Sir Cadogan. Sir Cadogan? Sir Cadogan apparaît dans les scènes coupées et revient avec Argus Rusard. Oui, il a eu un rôle très petit dans les films. Cet acteur est très apprécié, tu sais. On dit qu'il est très apprécié. Paul Whitehouse, là-bas au Royaume-Uni, on dit qu'il est vraiment sympa. Oui, donc, et il a vraiment l'air d'être quelqu'un de très sympa, tu sais. Ce sera intéressant de comparer avec le jeu d'acteur de Filch, ce gars grincheux, bougon, non? J'ai vu quelques extraits d'interviews de lui, et il est vraiment très mignon comme ça. Il a cet humour britannique, donc je suis sûr qu'il va... Et ils disent qu'en plus de l'humour, il sait aussi très bien jouer le drame. Et s'ils veulent un jour se concentrer sur le drame de Filch, Ce serait intéressant à développer. ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment intéressant à développer. Et ils vont le faire, j'en suis sûr. Oui, je pense qu'ils développeront davantage les personnages avec plus de temps que nous. Ça, à cause des limitations, si on ne pouvait pas le voir, n'est-ce pas? On va le voir. Parfois, dans le livre, c'est important qu'on réfléchisse et comprenne dans ce cas. Parfois, ce qui est dans le livre ne va pas toujours fonctionner à l'écran, dans l'audiovisuel. Donc, parfois, on a là la perspective de Harry, le point de vue de Harry. Oui. Et parfois, il y aura un point de vue différent dans la série qui n'est pas celui de Harry. Tu comprends? Et ça va être sympa à voir. Walter discute avec Pétunia sur le canapé, Harry est dans sa chambre, juste en montrant leur conversation, sans forcément le point de vue. De Harry. Montrer le point de vue de l'environnement, de ce qui se passe. Mec, il y a tellement de possibilités, des possibilités infinies. Donc les gens doivent vraiment s'enthousiasmer pour toutes ces possibilités. Je pense que ces 6 acteurs ont aussi été les premiers confirmés pour le projet. Oui. Et eux, on avait déjà la confirmation qu'ils allaient tourner en été, n'est-ce pas? Exactement, oui. Là-bas, pendant l'été 2025, vers juillet, août, jusqu'à présent. Mais ça a été confirmé que c'était en juillet. Et mec, les mois passaient et les nouvelles du projet s'amélioraient, à mon avis, tu vois? Oui, oui. Alors, moi, de cette première vague qui était le casting adulte, Quirrell, les gens ont beaucoup plaisanté. Oh là là, Quirrell, il est beau gosse, hein? Comme ça. Non, et c'est très bizarre le fait que les acteurs de Harry Potter qui jouent avec les professeurs sont plus jeunes que moi, mec. Et ce sont les professeurs, mec. Ça n'a aucun sens. Tu aurais pu postuler pour jouer Dumbledore. Si je ne me trompe pas,
Lucky, il a 29 ans, si je ne me trompe pas. Mec, Tu vois, Thiago, il faut accepter qu'on est vieux. Tu vois, ce n'est pas un problème pour moi. non, pas pour moi non plus. D'accord, tu comprends? On est, mec, non. On est jeune depuis plus longtemps. On est expérimenté. Jeune depuis plus longtemps. Ensuite, juste après cette distribution, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés de la partie adulte de la distribution et est venu ce que tout le monde attendait avec impatience, c'était le trio. Oui, beaucoup de peur et d'attente. Je crois que Rupert, Emma et Daniel ont simplement été annoncés en conférence de presse. Donc, il y avait toute une attente sur la façon dont l'annonce allait se faire cette fois. Est-ce que ce sera une vidéo des acteurs? Est-ce que ce sera juste une photo? Est-ce que ce sera un Reels? Est-ce que ce sera une conférence de presse qu'ils vont refaire? Mais c'était un sujet... C'était une photo. C'était une photo, une annonce. Les gars, voici le trio. Exactement. Faites connaissance. Les commentaires privés. Ouais, les commentaires privés des gars, voici le trio. Faites connaissance. Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton. Et voilà, pourquoi font-ils cela de cette façon? Pour protéger les enfants, nous devons comprendre que Nous vivons une époque différente. une époque complètement différente, une autre époque complètement différente. En 2000, quand le trio a été annoncé, Internet n'était pas comme aujourd'hui. C'est vrai. À l'époque, il n'y avait pas de réseau comme aujourd'hui. Donc, il protège ses enfants en annonçant de cette manière, de façon plus discrète. Et je pense qu'il faut vraiment les protéger parce que ces enfants qui jouent les sont déjà très exposés. Donc, il faut les protéger. Je pense qu'ils doivent vraiment continuer dans cette direction. Et le trio, quand il a été annoncé, ça a vraiment fait le buzz, non? Je me souviens du jour, mon Instagram a planté. Je n'ai jamais eu autant de notifications. Ouais, putain, Les gens ont adoré, c'est ça qui est cool. Ils ont vraiment aimé le choix. ils ont adoré. Ma photo du trio sur Instagram a eu environ 90 000 likes. C'est vraiment surréaliste. 90 000 personnes, c'est énorme. Et ce n'est même pas le profil officiel. Sur l'officiel, il y en avait bien plus, tu vois? Genre, c'était vraiment, vraiment plus. Il y en aurait eu plus si les commentaires étaient activés. Ça favorise l'engagement. Ça fait exploser l'engagement. Et mec, les gens ont acheté le trio. Ils en ont acheté énormément. Les gens ont acheté. Eh bien, quand j'ai vu la première, donc j'ai ouvert le réseau de Harry Potter, là, Instagram, et il y avait cette photo du trio. J'ai dit, c'est quoi ça, mec? Ouais. Quel coup, quel coup. Les gars, on dirait qu'ils sont sortis tout droit des livres. Oui. C'est cool que Alastair, n'est-ce pas? Il a été, et il n'a jamais été acteur, juste une pub pour des chips. C'est typique de Ronnie. Ouais. Il y a eu, et Arabella, il y a eu, sa présence dans le livre audio se pose maintenant qu'il va sortir. Elle vient déjà du théâtre, non? Arabella aussi. Elle a joué dans Mathilda. Et Dominique a tourné un film récemment avec Nick Frost qui va jouer Hagrid, intitulé Grow, et il n'a pas non plus d'autres expériences d'acteur. Ils ont choisi des enfants, donc, à l'exception d'Arabella. Oui, ce sont des enfants sans autre expérience. Celle du trio, non? Bien sûr, non. Quand le trio a été annoncé, il y a eu quelques commentaires de personnes mécontentes. Parce que, mec, c'est normal. Il n'arrivera jamais qu'une chose soit unanime et que 100% des commentaires soient des gens qui aiment et approuvent. Il y a beaucoup cette histoire d'attachement, tu vois. Mais j'ai senti que Hermione, ici au Brésil, pas tellement, parce qu'au Brésil, on n'a pas vraiment cette différence. Mais les gens de l'étranger ont été durs avec Hermione. Avec Hermione, Ils ont été durs avec l'actrice qui joue Hermione, disant qu'elle ressemblait à une... de façon péjorative, à une immigrée mexicaine, un truc comme ça, tu vois? il y en a toujours un, mais ce qui me révolte, au-delà des commentaires, c'est que ça concerne des enfants. Ça concerne des enfants. C'est répugnant, tu sais? Même si c'était une adulte, ce serait déjà mauvais, non? Non. Là, les gens utilisent l'excuse du genre « Oh, la pauvre, mais elle va gagner plein d'argent, non? » Mais mec, pour l'amour de Dieu, tu vois, tu parles d'une enfant, peu importe. J'ai une amie de ma copine qui a dit une phrase marrante. Ce trio a réussi le concours public le plus attendu du Royaume-Uni. C'est genre, ils sont vraiment bien maintenant, mec! Ouais. J'étais même curieux de savoir comment ils ont fait leur contrat, tu vois? Si c'est jusqu'à la fin, si c'est pour 4 saisons, si c'est pour 3 saisons. Tu te souviens, dans les films, quand il y avait une rumeur que Emma Watson allait quitter dans l'Ordre du Phénix. C'était vrai. Elle a failli partir. Elle dit qu'elle a presque abandonné, puis on la voit en coulisses lors d'une interview où elle l'explique. Ma grande peur, c'était que le trio principal soit changé dans les films. J'avais vraiment cette crainte. Peut-être qu'ils ont gardé ça pour la série, non?
Ouais, sérieusement, je ne sais pas comment ces contrats sont faits, mais mec, C'est, si tu pars, rends tout ce que tu as gagné, je ne veux rien savoir. je ne pense pas que ça existe dans la tête des gars. Je ne sais pas comment c'est fait, mais ça fait réfléchir. Et Dominique, désolé de t'interrompre, il a quoi? Dominique fait déjà partie d'une légende urbaine là-bas. À chaque projet, mais il était une personne différente. Et il a un visage différent, c'est fou. Tu compares la photo qui a fuité et la photo officielle. Il n'a pas le même visage. C'est là qu'il est le plus différent de tous. Il est encore plus différent, on dirait même pas lui. On dirait qu'ils ont fait du Photoshop sur son visage. Arrête, arrête, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Mais c'est vraiment différent, mec, c'est vraiment différent. Tu prends la photo de l'acteur sur cette photo officielle et non, C'est l'angle, c'est l'angle. c'est l'angle, je sais pas. C'est la lumière, tout ça. Mais Et il la diffuse dans la photo en pleine nature, qui est comme la première photo. la première photo, ils aiment te mettre. Ils aiment la mettre en pleine nature, là, tu vois. Ça lui ont mis un pull bleu sans le H, c'était sympa. La photo te rappelle quelque chose, elle évoque même le premier trio. En termes de... Je vais raconter une histoire sans nommer l'enfant, mais Kako et moi suivions l'Instagram d'une fille, découverte plus tard comme finaliste deuxième. Elle a fini deuxième pour Hermione. C'était entre elle et Arabella a été choisie. Le jour de l'annonce, elle leur a souhaité bonne chance. Sa mère a dit dans ses stories « Tellement fière de toi, ma fille. Lasse tout !» Elle était parmi les 2 dernières et adorable, non? Elle l'est, Thiago et moi, nous N'allons pas exposer l'enfant. n'allons pas exposer, bien sûr. Oui, mais elle, On a fouillé parce qu'on cherchait... non, et nous, enfin, on a vraiment fouillé. Thiago, dans cette partie journalistique, ce gars est imbattable. Franchement, il est incroyable. Il arrive, Et là, j'ai vraiment trouvé la fille qui était là. oui, il arrive et trouve les choses ainsi. Et là, on échange beaucoup parce que ce n'est pas seulement professionnel, on échange aussi en tant que fan parce qu'on s'enthousiasme beaucoup, donc on partage beaucoup ça. Et là, on est resté comme ça complètement. Fou, mec! La mère dit, mec, c'est qui ce gars de... Non, c'est qui ce fou de 35 ans qui regarde? Je poste à peine des stories, une seconde, et il... Alors j'ai envoyé une capture d'écran. Regarde, Kako, elle est à Londres. Elle à Londres, ouais. Et genre, mec, elle est adorable. Elle aurait aussi été une super Hermione, c'est sûr. Elle était géniale, elle était géniale. Donc, vraiment, l'annonce était super, l'annonce était incroyable. Dès le début, tu ressens une connexion avec ce nouveau trio, et c'était vraiment bien. Et Arabella, une curiosité qui a récemment été révélée, n'est-ce pas? Arabella, elle n'est pas seulement l'Hermione de la série, mais aussi celle du livre audio qui... Le livre audio immersif d'Audible qui va sortir. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est en gros ce livre audio juste pour... Il y aura plus de 200 acteurs, il y aura des sons d'ambiance, il y aura des bruits de sorts. Le bruit du chaudron, par exemple, c'est que... Fenêtre fermée, porte claquée. Tout est mis en ambiance, n'est-ce pas? Pour les gens de notre époque, Sakanagem, c'est comme un feuilleton radiophonique. À l'époque de notre grand-mère, n'est-ce pas? Feuilleton radiophonique. On a déjà dit tellement de fois qu'on a l'air vieux dans ce podcast. Tu veux vraiment me parler de feuilleton radiophonique, mon ami? Mais oui, c'est un feuilleton radiophonique moderne. C'est génial, car Arabella a déjà mentionné en interview avoir auditionné pour ce livre audio. Avant, mec, elle a vraiment assuré. Il existe déjà des vidéos d'elle disant « Leviosa, mec, faut que j'en parle ». Une vidéo l'a montré enregistrant le livre audio, disant « C'est Leviosa ». Oh. Mais avec le « et ». Wingardium, le gare est long et prononcé. Tout le monde a paniqué. Il change déjà la phrase emblématique. Mais les gars, c'est la phrase qui est dans le livre. Les gars. Alors, donc, C'est pour ça qu'il faut faire attention, non? Au moment de se plaindre. et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'Arabella, j'en ai même parlé à Thiago, on est arrivé à cette conclusion qui n'était pas si géniale. Je pense que n'importe qui aurait pensé comme ça, mec. Elle a été choisie dès ce moment. Je crois qu'ils ont dit dans le livre audio, on va l'utiliser pour la série. Elle a les dents et le visage d'Hermione des livres. Mec, je pense que ceux qui faisaient ce test de livre audio, je sais pas, quelqu'un de la production est allé là-bas et a dit « Vérifie ça, il y a de très bons acteurs ». Laisse-moi vérifier un truc ici rapidement. Le casting de ce livre audio compte d'excellents acteurs. Un acteur de Game of Thrones va incarner Hagrid, l'un des fancasts pour ce rôle. Oui, c'était un fancast. Marc a dit. Et on a aussi Matthew Macfadyen qui a joué Mr. Darcy dans Orgueil et Préjugés et maintenant dans le film Marvel, comme Voldemort, le Dr House et Hugh Larry comme Dumbledore. Eh bien, c'est comme ça. Et puis, quand on voit ça, on se dit, mon Dieu, ce serait vraiment génial dans la série, non? Non, mais ils ont tout annoncé d'un coup. Et qu'Arabella soit présente dans l'annonce,
Ça a embrouillé tout le monde. Certains disaient « Ils n'ont pas tout annoncé, maintenant c'est fait ». Non, car une vidéo d'interview est sortie où elle disait « C'est Leviosa, pas Leviosa ». Elle faisait juste la réplique, c'est comme dans le film En s'amusant. Et puis, il y a eu l'extrait où elle lisait la partie du gargide qui est long et prononcé. Les gens se sont embrouillés, mais ce sont des choses différentes. Comme disait ma grand-mère, ne confonds pas un peu de macaroni avec un tas de petits singes. Oh, bien. Tu sais, n'est-ce pas? C'est un mensonge, ma grand-mère ne disait pas ça. Le gars invente des phrases de sa grand-mère. Ce n'était pas d'un professeur d'université de Raïssa, alors je me le suis approprié ici. Waouh, d'accord. Et mec, ça a continué. Et on a eu plus d'annonces. On a eu Drago Malfoy. Oui, puis il y a eu une vague, non? Tu sais ce que je cherchais? Tu connais l'âge de Locke Spratt, 14 ou 13 ans. Minchi. Il est plus âgé. Comme Tom Felton, il était plus âgé. Tom Felton avait 13 ans dans l'école des sorciers, mais il avait un visage très juvénile. Oui, il était petit, n'est-ce pas? Non, Locke Spratt aussi a un visage de jeune garçon. Ensuite, les Dursley ont été annoncés, suscitant la plus forte réaction. Pourquoi sont-ils si jeunes? Genre, l'oncle Vernon et la tante Pétunia, ils sont tellement beaux. Quel beau gosse! Les gens oublient qu'il y a du maquillage, non? Regarde-moi ça, et cet oncle Vernon, là? J'ai dit, purée, le gars avec une sacrée moustache. Non, mais les gens oublient le maquillage, hein, mec? Tu vois, quand des photos d'eux sur le plateau ont fuité pendant le tournage, ils ont réussi à rendre Pétunia toute négligée, hein? Belle Paulet, l'actrice de Pétunia, est brune. Je ne pensais pas que Pétunia serait blonde. Ça m'a surpris. Oui. N'est-ce pas? Ils ont aussi publié des photos du tournage au zoo. Et Pétunia est très blonde. Dans cette vague, avec les acteurs des Dursley, Drago et les autres, il y avait aussi Monsieur Weasley, non? C'est Catherine Parkinson. Et puis, il y a eu les autres enfants, ce qui a été une bonne surprise pour moi, comme Parvati Patil, Lavande Brown. Lavande Brown. Il y avait Dudley, n'est-ce pas? Dudley allait évidemment en avoir. Non, Dudley est venu après. Ouais, Dudley est venu après, puis Simas et un autre dans ce groupe. Je vais vérifier, je vais confirmer ici. C'était Parvati, Lavande? Ici, il y avait Parvati, Simas, Lavande, les Dursley, Fudge et Lucius Malfoy. Et Lucius Malfoy. Finis avec les enfants pour qu'on passe à Lucius Malfoy et Fudge. Je veux en parler. C'était sympa avec les enfants parce que ces enfants-là sont les camarades de classe de Harry, Hermione et Ron, tu vois. Ce sont les élèves de première année qui arrivent à Poudlard. Ils n'apparaissent pas vraiment dans les films, on les aperçoit brièvement, mais ils n'ont aucun rôle important, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que, même dans les livres, ils n'ont pas non plus un grand rôle. C'est bien de les avoir là, parce que ça crée une impression de réalisme. Pour moi, c'est très important de créer cette impression de réalisme, parce qu'on reste comme ça. Mais tu vois, Harry était le seul à être entré à Poudlard. En plus, il y a d'autres personnes absentes des films, tu sais. On ne les aperçoit qu'en figurant. C'est bien, car dans le livre, Parvati Patil dit que Hermione pleure aux toilettes, tu vois. Et c'est sympa parce que Parvati et Lavande, elles sont très amies depuis le début et Hermione est un peu mise à l'écart par elle, tu vois. Donc c'est déjà sympa de voir ça. Eh bien, Lavande, C'est déjà sympa. Lavande m'a marqué car elle aura une grande importance, que je le veuille ou non. Elle va aller de l'avant, n'est-ce pas? Plus tard. Et Fudge, genre, d'accord, Voldemort a été vaincu. Que faisait le ministre de la Magie à cette période? Il n'apparaît pas dans le livre. Je ne sais pas dans quelle scène Cornelius Fudge apparaîtra cette saison, mais tu peux choisir par exemple une scène au ministère de la Magie, un discours quelconque. J'ai une intuition. Tu sais, Tu sais ce que je pense? quand Gringotts tente de se voler lui-même, tu penses que le ministre de la Magie réagit? Il ne voit rien, les films l'ont un peu montré. Mais où est le ministre à ce moment-là? Ouais, je pense que le ministre de la Magie, ils vont anticiper l'apparition de Fudge, oui, parce qu'ils peuvent développer cette histoire, l'expansion de l'histoire du livre. Dumbledore ne se fait-il pas piéger en recevant un faux appel et en allant au ministère de la Magie pendant que Quirrell agit et qu'Harry sauve la pierre? On pourrait montrer Dumbledore arrivant au ministère dans le bureau du ministre qui lui demande « Mais qui t'a appelé ?» Tu as compris? Je ne t'ai pas appelé. Et là, Dumbledore, il s'est fait avoir, tu vois? Donc, il peut aussi faire une annonce, quelque chose, parce que même l'acteur a dit qu'il a peu de répliques. Non? Lucius Malfoy sera sûrement avec Drago dans la scène du chemin de traverse. Ouais, je pense pareil. Lucius Malfoy qui... Une scène clé entre Drago et Harry au chemin de traverse manque dans le film. Tu sais ce que je pense, Diego, qui pourrait arriver?
Tu te souviens de celle-là. Il y a une théorie. Ce n'est pas une théorie externe, d'accord? C'est une théorie dans l'histoire, c'est canonique, que les Mange-Morts, partisans de Voldemort, pensaient que Harry avait vaincu Voldemort, qu'il deviendrait le prochain grand sorcier et qu'il se rassemblerait autour de lui, etc. Et Lucius conseille à Drago de se rapprocher de Harry, n'est-ce pas? Alors, ce serait bien si dans cette scène du chemin de traverse où Harry rencontre Drago, n'est-ce pas? Il fait un peu comme... Il y va avec lui, n'est-ce pas? Tu comprends? Il va essayer les vêtements, accompagne-le. Harry est déjà dans le magasin à son arrivée, mais j'ignore s'ils vont modifier cela. Ou alors quand il sort et que Hagrid vient chercher Harry chez Madame Malkin, Lucius peut regarder le gars de haut en bas, non? Lucius, il sait qui est Hagrid. Ouais. Il peut le regarder et tout ça. Et Drago dit même, tu sais, que Hagrid était une sorte d'employé qui buvait et tout ça. Cela vient de son père, non? Il l'a appris de lui. Donc peut-être qu'il y a ce moment où Lucius donne une... Ce serait sympa. J'ai hâte de voir Nick Frost dans cette scène. Je pense qu'il fera un Hagrid plus... Il a plus une tête, je sais pas, de quelqu'un qui va pleurer avec... je pense que ça va être un Hagrid sentimental, comme Robbie. Robbie était parfait. Oui, Robbie Coltrane était incroyable en Hagrid. Oui, mais j'ai vraiment hâte de voir. Cette scène doit absolument figurer dans la série. Oui, ça, il faut absolument la voir. C'est la scène où Harry rencontre Drago, comme dans les films, sur l'escalier. C'est-à-dire, ils sont déjà à Poudlard, non? Et il y a aussi la scène dans l'Express où Croutard mord Crabbe. N'est-ce pas? Crabbe ou Goyle? Il mord Goyle quand ils y vont, non? Et là, Drago dit, ah non? Ah, donc c'est vrai, hein, Potter? Oui, cette scène avec Weasley. Exactement. Ça se passe dans le Poudlard Express. Exactement. Ça va être vraiment génial de pouvoir voir ça. En relisant le livre, j'ai retrouvé une scène où ils montent l'escalier, comme dans le film, mais ils attendent Minerva pendant que les fantômes de Poudlard passent. Le gros moine qui parle de Peeves, mec. Il y a la chanson que le Choixpeau va chanter, j'espère qu'elle sera dans la série, où il chante en parlant des maisons, tu vois. Des fondateurs. Tout est dans le ton, non, c'est génial. Très cool, très... Cette partie est vraiment géniale, j'ai vraiment hâte. Le 14 juillet, la confirmation officielle du début du tournage est arrivée avec la photo de Dominic McLaughlin. Différent? Caractérisé, différent. Encore une fois, un... Wow, on aurait dit un autre acteur. Là, il tient un clap avec le nom d'Adriano Goldman, ce qui a confirmé qu'il sera bien le directeur de la photographie de la série. Mais ils ont juste confirmé. Regardez, on a commencé les images le 14 juillet, puis 1 ou 2 jours après, la première photo de Hagrid est sortie. La première photo de Hagrid est déjà sortie. Pourquoi? Il y a une explication, c'est parce qu'ils allaient tourner dans les rues de Londres. Exactement, et c'est une tactique qu'ils suivent. D'accord, maintenant je dois te poser la question, à toi et à tout le monde ici. Quand tu as vu la première photo de Hagrid, tu as aimé ou pas? J'ai aimé. Tu as aimé? J'ai vraiment aimé. C'est la photo que j'ai trouvée la plus étrange de toutes. Je pense que pour mon cerveau, genre, attends, calme-toi, laisse-moi assimiler que Hagrid n'est pas Robbie Coltrane. Tu dis donc que ta réaction dans la vidéo était fausse. Oui, c'était le cas. Mensonge, mensonge. Mensonge, je n'ai pas dit ça. Non, qu'est-ce qu'il se passe? Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est que ça m'a vraiment mis très mal à l'aise, plus que tout le reste, parce que c'est difficile, Mano. Tu prends un acteur, un personnage de 2,50 m, plus de 3 mètres, tu le vois sortir de la caravane, là, en train de finir de s'habiller, et il pose déjà pour la photo, hein? Je sais pas, ça fait... Mais sur les photos des fuites après que Nick Frost ait été filmé dans la rue, j'ai trouvé la caractérisation bien meilleure. Les gens disaient qu'il avait les cheveux trop bien coiffés. La barbe était... Oui, j'ai remarqué, mais je pense que les gens finissent par s'y habituer. Ouais, je pense que ça ne m'a pas surpris, car avec Harry Potter, ça a toujours été très facile pour moi. Je prends les choses comme quelque chose de nouveau, tu vois? Du coup, je n'ai jamais été attaché aux acteurs. C'est un fait. Je n'ai jamais été attaché aux acteurs. Vraiment jamais. J'ai de l'affection pour les acteurs qui ont interprété les personnages dans les films. Bon, je pense qu'ils ont fait un travail incroyable et important qui restera toujours là, éternisé. Mais ça n'a jamais été quelque chose comme ça pour moi. Waouh, un tel attachement qu'il est impossible d'imaginer quelqu'un d'autre pour ce rôle. Tu vois? Je ne l'ai jamais eu, ce qui m'a sans doute facilité les choses. Ils devaient avoir tourné là-bas en fin de semaine. Ils ont déjà filmé et pris un extrait. Il existe une courte vidéo montrant Hagrid et Harry entrant dans une station de métro, mais ils sont à peine visibles. Dans la première qui a fuité, n'est-ce pas? Ouais. Après, là, on a pu mieux voir les deux.
Ils descendent dans une station de métro. Je crois qu'ils allaient filmer une scène à l'intérieur, mais j'ignore si c'était dans les wagons ou sur le quai. Et puis, les nouvelles ont commencé à s'intensifier pas mal. On a eu ces photos qui ont fuité du zoo. Oui, de la scène du zoo. Ils se filmaient, mais on ignore si c'était la scène du serpent. C'était dans une zone de manchot, ce qui est inédit dans les films. Oui, avant qu'il n'aille dans la zone des reptiles, parce qu'il y a une partie du livre qui en parle, non? Tout allait bien. Ouais, Harry passait une matinée incroyable. ils mangeaient une petite glace. Exactement. Il y a eu une glace en plus, tout allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison des reptiles. Et c'est sympa de montrer ça. C'est sympa de montrer. On a aussi remarqué autre chose de sympa, Pierce Polkis. Ah, l'ami de Douda. Il sera aussi dans la scène. Je n'aurais jamais pensé qu'ils mettraient Pierce Polkis dans la série. Mais les gars l'ont fait. Ils vont le faire. Pétunia est apparue blonde, avec les cheveux. Ils l'ont appelée. Ouais, comment c'était? Les gens ont beaucoup commenté, vraiment. La K, genre une Carmen. Karen, oui! Karen, ce sont des Américaines qui posent toujours ce genre de problème. Tu sais. Ah, tu fais vraiment ta Karen. Elles restent sur le trottoir à crier et provoquer des polémiques. Je ne connaissais pas cette référence. C'est un truc comme ça. Et puis on a Walter. Walter, il est un peu plus mince. Ouais, lunettes, grosse moustache. Walter a une grosse moustache et un beau costume d'Apollon. C'est sympa. Des années 90. Très années 90. Ils veulent que tout soit des années 90, car ces moments ont lieu en 91. C'est l'ambiance, n'est-ce pas? Et ils s'en sortent très bien. La costumière, c'est Holly Waddington. Elle a remporté le dernier Oscar. Oui. Pour Pauvre créature. Donc on est vraiment entre de bonnes mains. Les costumes de ce film sont vraiment géniaux. Tu vois, je faisais des recherches sur ses costumes. Il est dit qu'elle aime raconter l'histoire des personnages à travers les costumes. Et ça montre. C'est vraiment génial. Et l'évolution aussi, n'est-ce pas? Si le personnage, je ne sais pas, Dumbledore, il y aura évidemment une transition vers des vêtements plus clairs. Je ne sais pas, pour montrant une possible qu'il devient plus complexe, il devient plus tendu, non? Il y a ces intervalles. N'est-ce pas? On peut accéder à certains enregistrements externes qui se produisent, n'est-ce pas? Qu'ils enregistrent dans des environnements réels et parfois il y a des fuites. Les photographes restent là pour vendre les photos aux journaux, n'est-ce pas? Le système, c'est toujours pareil. Ils assistent à l'enregistrement, prennent des photos, puis diffusent des photos en haute qualité. En étudiant les détails de la fuite, mec. Mais mec, c'est vraiment agréable. J'adore cette partie. De suivre celle avec Hagrid, avec Harry, là, dans la rue. Dans la rue, en traversant? Plusieurs détails. En entrant sûrement au chaudron baveur, non? Tu es ému par le nouveau chaudron baveur? Je le suis. J'attends la saison 7. Si l'Observatoire Potter n'y est pas, je vais pleurer. Car il a déjà été retiré des films. C'est ça, il faut qu'il y soit. Il faut qu'il y ait l'Observatoire Potter, c'est ça. C'est ça. Mec, et il y a ce bar, la Servante Bleue, non? Will? L'extérieur sera le chaudron baveur et l'intérieur sera construit en studio. Oui, moi aussi. Mais il y a aussi la scène où Harry traverse la rue avec Hagrid. Et il est aussi très important de dire qu'on a vu la doublure, n'est-ce pas? Oui, une doublure corporelle. C'est Marty, non? Non, Marty Mayfield, c'est des films. C'est quelque chose, William. Je ne sais quoi, William. C'est... Non, c'est William. D'accord. Son nom, c'est William. Il est considéré comme le policier le plus grand du Royaume-Uni. Le plus grand du Royaume-Uni. Ils ont bien choisi. Ils ont bien choisi. Le gars mesure 2 mètres et... 20, je crois. 2 mètres 20 pratiquement. Mec, c'est vraiment grand. C'est très grand. C'est très grand. Et il fait la doublure corporelle de Hagrid et ça a provoqué un certain malaise. Nick Frost est petit, il mesure 1m70. Et c'est vraiment petit, mec. J'ai vu une photo de lui. Quand il le porte, on dirait un nain du Seigneur des Anneaux, non? C'est bizarre, c'est bizarre. Comme ça. Et c'est cool, Le Hobbit. le Hobbit. Un semi-Hobbit. C'est agréable de découvrir ses coulisses, car beaucoup ignoraient que Hagrid avait une doublure corporelle, les gens gardant cette idée en tête. Une doublure pour une scène dangereuse? Non, seulement parfois pour refaire une prise. Il faut une doublure même pour traverser la rue, c'est ce qu'on a commenté sur ma vidéo. Regarde Tom Cruise accroché à l'avion. Du calme, beaucoup de calme. Il faut rester très calme à ce moment-là. C'est un cascadeur corporel, non? Les fans de Harry Potter sont très pointilleux. Il y avait 2 petites taches noires sur... Ils ont sali le visage de Hagrid. Hagrid a 2 taches. La doublure doit voir à travers le masque. Et les gens pensaient même que c'était la piste de Des effets... image de synthèse, mais ce n'est pas la piste. Donc c'était vraiment pour voir. On utilise ce masque normal, comme Robin Coltrane. Il est nécessaire pour les prises longues et à distance. Plan large, n'est-ce pas? Et normalement, quand Hagrid parle, il y aura le plan de Nick Frost. C'est exactement pareil. Exactement.
Les gars, dans Harry Potter, chaque fois que Hagrid parle, la caméra filme son visage. C'est un plan serré. Mec, c'est bizarre. La caméra filme d'en bas pour le faire paraître grand. C'est bizarre. C'est cool. Anecdote sur le premier film. Les décors où Hagrid apparaît ont été construits 2 fois à une échelle réduite. Ainsi, à l'intérieur, il semble géant et paraît de taille normale avec les autres acteurs. C'est super. Et ils feront sûrement pareil dans la série. D'accord, les fuites, tu aimes ou pas? Est-ce que ça gâche ton expérience? J'adore, mais ça gâche rien du tout. Ça gâche votre expérience? Moi non, j'aime bien. Je ne pense pas que ça gêne l'expérience du produit. Je respecte ceux qui n'aiment pas, mais je trouve que c'est un peu exagéré de dire « Oh là là, ça déborde ». Bientôt, il y aura toute la série. Non, franchement. Et, ce sont de petits extraits. Et on ne peut même pas comprendre ce qui se passe dans l'histoire avec ça. Ceci, ils construisent Poudlard presque entièrement à l'intérieur des studios Leavesden sur des plateaux de tournage. Il y a 6 plateaux, dont 5 ou 6 utilisés pour la série de HBO. Pour filmer des scènes dans la forêt interdite, il a aussi fallu gérer toute la partie extérieure. Et l'école qu'ils ont construite là-bas pour que les enfants puissent étudier, qui accueille 600 enfants. Exactement. Alors, les amis, là-bas, c'est un autre monde. Ils y resteront 10 ans et tout repartiront de zéro. C'est bien qu'on parle de cette histoire d'école parce que ça a suscité pas mal de discussions, parce que le moment est arrivé. Évoquons les détracteurs de Harry Potter. D'accord. C'est devenu à la mode d'être un détracteur de Harry Potter. Et à chaque nouvelle qui sort, les gens déforment, tu vois, en disant « Ah, ils vont faire une école pour que les enfants soient exploités pendant les tournages. J'ai entendu, il y aura un documentaire dans 5 ans sur cette école. Franchement, c'est dégoûtant, pour l'amour de Dieu. » Cela arrivait déjà dans les films. Les acteurs des films, ils étudiaient déjà sur le plateau. Pourquoi? Ils avaient un environnement scolaire, ça. Pourquoi? Les lois du travail sont très strictes. Ils peuvent tourner pendant très peu de temps. Si je ne me trompe pas, c'est 6 heures, ou de 4 à 6 heures. Après 18 heures, s'ils ne peuvent plus filmer, ouais. Ils ont le temps pour le maquillage, ils ont le temps pour le déjeuner. Donc pour le tournage en lui-même, ils ont 4-5 heures grand maximum. Alors ils optimisent. Imaginez l'acteur sortir, aller à l'école, puis revenir. Il n'y a rien de spécial, vraiment rien. Eh bien, des enfants de leur âge, tu sais, et je pense qu'aujourd'hui, C'est bien de voir qu'ils se préoccupent, alors qu'ils pourraient juste demander « c'est quelle école ?» Je pense qu'aujourd'hui, l'acteur de la série télévisée Agora, de HBO, il a déjà plus conscience de la réalité. Ils savent ce que c'est que la célébrité, ils savent ce que sont les réseaux sociaux. Exactement. Avant, avec les films, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je m'expose, on me filme et ça finit direct sur Internet le lendemain. Exactement. Donc, c'est un environnement, il doit être contrôlé et ils doivent garder les enfants dans un environnement contrôlé et où ils ont de la vie privée. Sur sain. Qu'il y ait de la vie privée, exactement. Exactement. Je ne comprends pas quel est le problème d'avoir un environnement sain. Ou tu préfères que l'élève filme et que la vidéo fuite, je ne sais pas, de l'acteur, je ne sais pas. Je pense qu'ils en ont besoin, ils doivent réaliser leur importance actuelle. Exactement. Mec, c'est une préoccupation pour les enfants. Je ne comprends pas pourquoi ça provoque cette... tu vois? Enfin, mais laissons les haters de côté. Et parlons de choses très positives, c'est notre intention. Il y a... Et maintenant, l'un des moments les plus sympas de ces derniers temps a été l'enregistrement à King's Cross, mec, et l'annonce des Wizards. Avant l'enregistrement à King's Cross, l'ambiance était unique, j'avais envie d'en parler. Revenons à cette scène où ils traversent la rue. Les gars ont rempli la rue de voitures des années 80-90 pour une scène où les mecs traversent la rue. Mec, ils ont fermé. Ce n'est pas rien. Tu fermes une rue entière de Londres pendant 4 heures. Tu ne mets que des voitures, un bus et des figurants des années 90. Et franchement, les gars, le soin qu'ils prennent, c'est... Ce qui me donne confiance, ce sont les détails. Tu vois, il y a toujours des gens pénibles. Désolé. Un gars a commenté ma vidéo. Ouais, Globo et Projac le font aussi. J'ai dit, d'accord les gars, laissez-moi être content. Regarde, mais les gars disaient que ça pour dénigrer. Globo a une telle structure que des étrangers viennent étudier et apprendre leur travail sur les feuilletons. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un défaut. Les gens disent ça pour dénigrer parce que c'est brésilien, tu vois. Mais ce n'est pas un défaut. Non, mais là, il y a tous les détails, là, comme tu l'as dit. Hein. Exactement, toi, c'est ça les détails. Ce qui me fait vraiment y croire, c'est l'ambiance et la direction artistique qui déchirent. Les gars ont mis dans le décor une affiche de la tournée de Nirvana de 1991. Mec, c'était génial. Près du chaudron baveur, il y a une librairie identique, c'est dans le livre. Exactement, tu vois, ce détail se remarque en regardant la série. Franchement, tu t'en fiches, tu ne vas même pas voir, mais l'œil le plus attentif, celui qui cherche les détails, va le remarquer. Regarde,
Il y a une affiche qui promeut la tournée de Nirvana en 1991 au Royaume-Uni. C'était exactement. Ces références, n'est-ce pas? Ils auraient pu aussi mettre quelques musiques des années 90 au début, non? Peut-être, je ne sais pas. À la radio, je ne sais pas. En écoutant, je ne sais pas. C'est que là, ça part beaucoup vers les durcés et ils n'aiment pas ça, non? Donc là, ça s'éloigne un peu. Ouais, ils aiment. Peut-être une pub à la télé, je sais pas. Duda, ado, jeune. Ouais, il est habillé complètement années 90, là, dans la scène du zoo. Mec, les détails sont cool et il y aura plein de références aux années 90. Oui, c'est ça. Et ensuite, ils ont révélé plus d'acteurs. Pourquoi? On a remarqué ce mouvement. S'il y a une scène en extérieur où il pourrait y avoir des fuites, ils révèlent l'acteur qui sera dans la scène. C'est arrivé avec Weasley. Mec, et quelle annonce sympa, non? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un selfie. Moi non plus. Je croyais que ce serait juste une petite photo en mosaïque comme ils font. Mais c'était tellement génial. C'est tellement familial, ce truc-là. On dirait des frères, mec. C'est vrai, mec. Non. Alors j'en ai vu un. Est-ce que ces gars sont jumeaux ou c'est comme les autres acteurs qui se sont rencontrés au casting? C'est vraiment bien. Cette blague reste toujours drôle. Je pense... Mec, regarde comment c'est, hein? Et il y a des gens qui m'ont envoyé ça, c'est vrai? Ils se sont rencontrés pendant le tournage. J'ai dit... C'est un mème de fan, une blague interne. J'ai dit non, c'est comme ça, ils sont frères. Ah, alors, c'est une fake news. Non, c'est vraiment une blague. Non, c'est une blague, c'est juste une blague. Tu vois? Je suis très sérieux. James et Olivier se sont vraiment rencontrés aux auditions. Non, mais attends, le selfie... D'abord, ils ressemblent à des frères. Ensuite, tu sais qui est Percy Weasley sur la photo. Parce que, mec, tu vois que le gars a une tête de « je suis le préfet en chef ». Pompeux, hein? Oh là là, mec. Très cool. Et Ronnie, super charismatique. Ginny. Ginny est très... L'actrice qui joue Ginny est vraiment sympa, mec. Franchement, j'ai un peu de peine pour Bonnie Wright, mais pour être honnête, pas tant que ça. La pauvre. Non, je n'ai pas de peine, car je pense que le scénario et elle-même l'ont desservi. Ouais. Je ne sais pas, je n'entre pas. Si je parle des acteurs et des actrices, tu sais, du film Harry Potter, que je ne pense pas qu'il soit super surestimé, les gens voudront me frapper. Daniel Radcliffe lui-même en fait partie. Non, attends, je suis en train de rentrer dans un... Mais je suis... Tu as remué le nid de guêpe. Désolé, je suis en train d'entrer dans une ambiance très... Maintenant qu'une série arrive, tu vas critiquer les films. Ce n'est pas ça. J'adore... Je peux parler. Je pense que ça fait partie de notre... Beaucoup de fans seront d'accord. Daniel est incroyable en Harry Potter, mais dans certains films, il semble parfois à côté de la plaque. Pour moi, le prince de Sang-Mêlé en fait partie. Mec, c'est que je pense qu'être fan, ça fait partie d'avoir une vision réaliste des choses. On peut aimer, et les gars, je n'ai rien contre Daniel Radcliffe. Les 10 dernières années, on l'apprécie notamment dans la scène de Félix Félicis du prince de Sang-Mêlé, où il est remarquable après avoir pris la chance liquide. Je n'aime pas cette scène. Merde, sérieux? Putain mec, qu'est-ce que c'est? Je n'aime pas cette scène. D'accord, mais je le trouve très authentique. Mais ce n'est pas à cause de Daniel Radcliffe, c'est à cause de la scène elle-même. Alors, je pense comme ça, voilà, je crois qu'il y a certains films où il est vraiment moins impliqué, où il était fatigué. Il y a des infos comme quoi il arrivait ivre sur le plateau de tournage. C'est vrai, tu sais, parce qu'il traversait des problèmes sérieux en dehors du tournage. C'est la question de pourquoi ils veulent tellement protéger ses enfants. Parce qu'on a plusieurs exemples d'enfants à problème qui jouaient dans les années 80. C'est un truc qui... C'est l'attention qu'il faut avoir. Parce qu'ils sont exposés à un environnement. C'est ce truc-là. Je suis puissant, j'ai de la renommée, j'ai de l'argent. Il n'y a rien que je ne puisse faire. C'est pour ça qu'il faut protéger et guider ses enfants pour... Avoir des parents attentifs qui protègent l'enfant et évitent les réseaux sociaux. Ce n'est pas adapté, désolé. S'ils existent, les parents doivent les surveiller jusqu'à 18 ans. Exactement. Il faut que ce soit écrit ici et surveillé par les parents. Ouais, enfin, les Weasley sont partis, non? Revenir là-bas a été difficile pour Bonnie. Dans Le prisonnier d'Azkaban, elle dit juste « La grosse dame, elle a disparu ». Bonne chance. Elle a aussi beaucoup de scènes dans La Chambre des secrets, je l'ai remarqué. Maman, où est mon... Maman, t'as vu mon pull? Non, mec. Maman, Harry Potter est là? Non, en énigme. Waouh. Je me dis, c'est ça, le scénario ne... Je peux lasser tes chaussures? Ah, pour l'amour de Dieu, quelle scène insupportable. Ah ouais, ce mec, alors... Parfois, c'est ça et le scénario n'aide pas. La série a l'opportunité. Je pense que, tu vois, les films ont fait de très mauvais choix avec certains personnages. Gina en fait partie. Qui, tu vois, était complètement insipide.
Dobby, censé apparaître dans plusieurs films, n'est revenu que pour mourir. On ne s'est souvenu de lui qu'à ce moment-là. C'est un peu triste, ça. Même après sa libération, il portait encore ses habits d'elfe esclave. Et l'autre, c'était Dobby. D'accord, mais il y a eu l'enregistrement à King's Cross. L'enregistrement à King's Cross. Et le selfie, j'ai trouvé le selfie super, vraiment cool. On peut en parler un instant. Les gars ont fermé King's Cross. Vous vous rendez compte que c'est l'une des gares les plus fréquentées là-bas et ils l'ont fermée pour tourner? Non, il y avait des trucs, un mur devant la gare. Tu ne pouvais même pas voir ce qui se passait, mec. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à prendre ces photos, mais c'est comme tu as dit. Ils publient des photos des acteurs. On s'attend déjà à une fuite ce week-end. Exactement. Et cette fuite de King's Cross, j'ai adoré la façon dont Madame Weasley était décrite. Celui de Ron. La caractérisation de Ron avec le t-shirt des Chudley Cannon montre déjà, tu vois, ça imprime la personnalité du personnage dans ses vêtements. Et Ron est super passionné de Quidditch. Sa chambre est littéralement décorée uniquement avec des objets des Chudley Cannons. Tout est orange. Chudley Cannons. Ce gars, grand fan de Quidditch et de sport, trouve ça encore plus cool de jouer au Quidditch. Exactement. Pour Gryffondor, tu comprends? Il se voit jouer au Quidditch dans le miroir. C'est le désir le plus profond de son cœur, mec. Par insécurité, il ne le faisait pas. Eh bien, c'est très... C'est beaucoup, j'ai vraiment envie de voir ce développement. Tu sais ce qui est cool? Harry sera déjà attrapeur. Il peut donc commencer à montrer ce qui rend Ron jaloux. Je trouve que c'est génial ce développement du personnage, jusqu'à ce qu'il ait enfin son moment. Weasley est notre roi Weasley. Franchement, il n'y a rien de plus cool, mec. Ouais, et puis c'est déjà sympa de voir ça dans le costume, non? Il y a le petit t-shirt des Chudley Cannons. Dès leur première discussion dans le Poudlard Express, Ron demande « C'est quoi ton équipe de Quidditch? » Harry dit juste « Je ne connais pas. » Alors, Ron lui explique tout. On le voit déjà dans le personnage, c'est sympa. J'ai lu un truc sur la caractérisation de Madame Weasley, de Fred, de George. J'ai lu un truc que... Ce n'est pas seulement... Certains ont aimé, je pense, la façon dont Madame Weasley ou Fred et George sont décrits. Mais j'ai vu que les sorciers, eux aussi, ils ont... Ce n'est pas qu'ils savent s'habiller comme des moldus, tu vois. Ils essaient d'imiter ce que les moldus utilisent. Tu comprends? Comme la veste en patchwork de Madame Weasley, par exemple. Qu'est-ce que Madame Weasley sait sur les vêtements moldus? Que savent-ils? Parfois, Monsieur Weasley sait. Alors ils aiment ça, ceci. Exactement. Tu sais, genre... Et puis il s'habille toujours. Dit, j'ai beaucoup aimé la caractérisation de Fred et George, notamment qu'ils ne portent pas les mêmes vêtements, parce que ça apporte aussi de la personnalité, n'est-ce pas? Bien qu'ils soient toujours vus comme une seule personne, Fred et George inséparables, Tu sais identifier qui est qui? c'est bien de savoir qui est qui. Et c'est sympa de montrer leur propre personnalité, tu sais, individuelle, même s'ils sont un duo, mais montrer la personnalité individuelle, n'est-ce pas? On a Fred. Fred est plus extraverti que George, n'est-ce pas? Fred, il est plus comme un leader que George. Et George complète ça, tu vois? C'est cool d'avoir ça dans la série, c'est vraiment sympa. Oui, ils sont tous deux batteurs dans l'équipe de Quidditch. Ce sera super de les voir se compléter. Mais en même temps, En étant unique. c'est ça exactement. Et puis la caractérisation de Gina aussi, avec sa petite salopette tout en orange. Le chemisier Fait en deux, en petit crochet. au crochet. Le labubu dans le sac à dos. La boubou. Le laboubou, c'est que, en fait, je ne sais pas si c'est une prédisposition à vouloir critiquer. Je crois que c'est irréfléchi. C'est une tendance à critiquer, mec. Les gens disent pourquoi la bubu dans le sac à dos si la série date des années 90? Elle ne pense jamais. Calme-toi. Laisse-moi respirer. Et si c'était le sac de l'actrice? De l'actrice, puisqu'elle boit aussi de l'eau dans un verre brillant. Oui, comme un verre très brillant des magasins de la rue 25, tu vois? Mais non, elle préfère, et tu sais, Ouais, je pense que les gens... cette tendance à se plaindre. Mais tu sais ce que c'est, Ça vient de... Je vais philosopher. Cela vient de l'immédiateté qu'ont apporté les réseaux sociaux à notre génération. J'ai philosophé. C'est vrai, mec. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Aujourd'hui, tout est très immédiat. Si tu, ça, par exemple, on achète un truc et il y a la livraison le jour même. Un produit, je ne parle pas de livraison de nourriture, non. L'anxiété augmente. On devient de plus en plus anxieux et mal habitué. Parce que, franchement, livraison le jour même, si j'achète ici maintenant, c'est livré le jour même. Je vais acheter, non? Et là, tu restes, man, comme ça. C'est cet esprit d'immédiateté. On veut tout de suite. Ça vient direct, tu vois. Tu réfléchis pas, tu critiques déjà. Mec,
Tu comprends? Alors, ne pense pas que le labubu qui est dans le sac à dos appartient au sac à dos de l'actrice. Ne pense pas que le verre... Si la série vient et le labubu sera là, ils vont prendre cet extrait et dire « Ils ont tort ». C'était une erreur, comme le gobelet Starbucks dans Game of Thrones. Non, ce n'est pas que ça ne puisse pas arriver. Toute production a des erreurs. Toute production a des erreurs. Toute production, c'est inévitable, non? La scène à King's Cross était cool, mais Percy n'y était pas. Eh oui, même Harry n'est pas apparu. Il est apparu de dos là-bas. On ne sait même pas si c'est lui, non? Le petit garçon. Ça pourrait être une doublure? Je ne sais pas. Ça pourrait être une doublure. Mais on a pu voir un costume de Harry, comment il va être. Harry a toujours un petit sac à dos, n'est-ce pas? Toujours avec un petit sac à dos. Oui, son look dans cette série, c'est lui avec un petit sac à dos. Et puis il est apparu Ron de dos là-bas, mais un abonné qui habite ou qui habitait ou qui était là, il a vu Dominic McLaughlin en voiture, genre il est sorti par une autre sortie et tout. En voiture? Je croyais qu'il venait avec les Dursley. Non, il partait pour aller à l'enregistrement. Dans les livres, les Dursley déposent Harry en voiture devant. Ils se moquent encore, n'est-ce pas? Ils disent « Ah, où est-ce qu'elle est, la plateforme? Ouais, vas-y, cherche-la alors. » Va chercher et ils partent en rigolant. Ce serait cool si c'était dans la série. J'espère qu'il y en aura. Oui, espérons-le. Et donc, c'est-à-dire, il était là, n'est-ce pas? Dominique, mais Le personnel a dit il a peut-être pu entrer avant car il est préfet. il a peut-être déjà pu entrer. En train d'organiser les élèves là-bas. Oui, il filme dans une autre entreprise. Oui, c'est possible, c'est possible. Genre, lui qui entre en premier et... Ils sont restés là 5 heures. Évidemment que Dominique était là, Percy, ils ne sont juste pas sur la photo. Exactement. Et là, je pense que c'était la dernière fuite de tournage, non, qu'on a eue. Oui, et ensuite on a eu d'autres types d'annonces, n'est-ce pas? Le plus récent, c'était le casting. Crabbe Goyle, Beans le prof. Le professeur Beans. Pomona Chourave encore un indice du... Exactement. Parce que ce serait beaucoup plus logique de placer Chourave à une époque où il y a des mandragores dont ils auront besoin pour les élèves pétrifiés. Dans le restaurant. Mais développons-la. On va montrer les élèves en train d'avoir un cours d'herbologie ou autre chose sans... Ils sont en 2e année, mais on dirait qu'ils découvrent l'herbologie. Mais moi, je veux apprendre en regardant cette série comme les élèves apprennent. Je veux assister à un cours là-bas. Je veux passer quelques minutes à voir les élèves vivre la routine de... Et c'est cool d'avoir une ambiance d'école, mec, c'est bien, il faut en avoir. Et ça attire aussi l'attention des enfants. C'est pour la nouvelle génération aussi, non? Il faut avoir une ambiance d'école. Ceux-là ont été annoncés. J'aime beaucoup le professeur Beans. Professeur d'histoire de la magie, retiré des films. Ses cours sont incroyablement monotones. Professeur fantôme, j'ai trop envie de voir ça, ça va être génial. Il devrait y avoir plus d'annonces maintenant sur les fantômes de Poudlard, sur Peeves, non? Sur toute cette bande-là. Et aussi d'autres confirmations qu'on a eues. Nous avons eu Neville Londuba et Dean Thomas. On n'a pas parlé de Neville, il a été confirmé. Très mignon, le petit garçon. Ouais, il a été confirmé. Il a vraiment l'air d'avoir été élevé par sa grand-mère, non? Élevé par sa grand-mère. Il y a eu Neville, maintenant il y a Dino qui est Elijah Oshin. Elijah Oshin, c'est Dino. Il y a eu Crabbe. Et le retour de Warwick Davis. Le retour de Warwick Davis en Flitwick. Alors, qu'en as-tu pensé? Qu'en avez-vous pensé? Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le retour de Flitwick. HBO avait clairement indiqué qu'aucun acteur des films ne serait dans la série. Ils ont précisé qu'ils éviteraient, c'était le mot, qu'ils éviteraient les acteurs des films dans la série. Qu'en as-tu pensé? Écoute, je vais être très honnête. En même temps, j'ai trouvé ça cool. Pour la nostalgie, je n'ai pas aimé. Ouvrir la porte à d'autres choses? En plus d'ouvrir la porte à d'autres choses. Quand j'en ai parlé dans mon épisode en annonçant ça, les gens ont dit « Ah, mais il y aura de la caractérisation !» Ce n'est pas pour la caractérisation, bien sûr qu'elle sera différente, au point qu'on ne reconnaîtra même pas le gars. Ce que je n'ai pas aimé, c'est d'avoir le même acteur que dans les films. Là, avec Sir Cadogan, qui est Paul Whitehouse, Une scène supprimée. il apparaît seulement dans une scène coupée, avec un très petit rôle. Flitwick, lui, est plus présent. Et ce n'est pas à cause de Warwick Davis. Le gars, il est vraiment incroyable. Un acteur super sympa. Et je crois qu'ils ont voulu lui donner encore une fois cette opportunité. Tu vois, par rapport au personnage, pour que le personnage soit mieux développé. Voilà. D'accord, je vais... Mais là, le truc que ce n'est pas que je n'ai pas aimé. Franchement, je n'ai pas aimé. Oui, j'ai aimé, mais j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que dans ma tête, j'avais déjà décidé que ça allait être différent. Oui. Tu vois, c'est choisi, on est là. Bienvenue à nouveau et bon travail.
Je pense que cette série, je ne sais pas si je dis une bêtise, d'accord? Mais je pense que cette série, elle est... Les acteurs qui ont toujours été là lors des événements, qui ont participé, ont été reconnaissants. Tom Felton lui-même vient de recevoir une place dans Cursed Child et Warwick Davis, James et Oliver Phelps ont aussi eu l'émission de cuisine. Evanna Lynch participe aussi à beaucoup. Et il y a plusieurs acteurs qui, à un moment donné, je pense qu'ils n'ont pas joué le rôle, d'accord, mais évidemment, ce n'est pas possible. Mais ils seront impliqués d'une certaine manière dans un documentaire. Documentaire. Tu comprends? Donc, il y a cette question concernant Warwick Davis. Personnellement, j'ai aimé. J'attends une caractérisation différente de celle qu'il a eue dans les 2 films, tu vois. J'attends une autre qui... Oh là là, surtout pas comme celle du prisonnier d'Azkaban, elle est vraiment moche. Celle avec la moustache, qui est à partir de là, n'est-ce que pas? Oui, je n'aime pas cette caractérisation, je pense qu'ils ont beaucoup perdu en changeant ça. Il est comme ça dans le 2e film, il est pareil que dans le premier. Dans le premier et le deuxième, il est... Après, ça a changé et changé. Moi non plus, ça, je n'aime pas trop cette caractérisation, mec. Et lui, en plus, il est directeur de la Maison Serre d'Aigle. Je crois qu'il aura plus d'importance et qu'ils en parleront plus. Champion de duel, hein? J'espère qu'il ne sera pas autant le ressort comique dans les films, il l'est beaucoup. J'espère qu'il aura plus de place en tant que professeur, en tant que sorcier puissant. Une grande préoccupation des fans est... Est-ce qu'on aura dans la série tout ce qui a été coupé dans les films? Quelle sera ta réaction? Honnêtement, je vais te demander ça. Quand la série va couper la première chose que tu voudrais voir? Ah. Pourquoi il existe, hein? Ils allaient pas tout mettre. On entre dans un environnement très compliqué. Dans un environnement complexe. Ce n'est pas complexe. Parce que, d'accord, ils vont encore couper tel personnage. Écoute, je pense qu'il... Maintenant, vous avez... Tu vois? Des choses qui ne peuvent absolument pas être coupées, ce sont des choses, il y aura des choses qui le seront, c'est inévitable, oui, mais des choses clés, tu vois, genre le défi des potions là-bas. Dans la pierre philosophale, j'ai hâte de voir Hermione briller. Harry croise Drago chez Madame Malkin. Il faut ce genre... Je veux voir tous les défis de la pierre. Le troll qui apparaît là-bas en bas. Le troll déjà évanoui, tu vois. Ouais, je veux voir ces choses-là qui sont des choses qui... Harry va chez les Dursley, fait des courses sur le chemin de traverse, puis revient chez eux. Il reste un... En rentrant à la maison. Exactement. J'aime l'idée de voir ça, donc voilà, mais... Autre point, les films n'ont jamais montré le retour de Harry chez les Dursley. Finir la série à Poudlard n'est pas obligatoire. Exactement, exactement. Et montre-le en train de rentrer, la tristesse. Genre, la dernière scène de la première saison, c'est lui dans sa chambre sans magie. Laissez-moi écrire la série. Ouais, mais je vais te dire un truc comme ça, le temps de la série. Je suis tranquille avec les premières saisons parce que c'est 8 heures. N'est-ce pas, Mark Millar lui-même et Francesca Gardner ont dit, nous aurons 8 heures pour... HBO nous a donné 8 heures pour raconter. Qu'est-ce que tu comprends de ça? 8 épisodes d'1 heure. 8 épisodes de... Pas forcément, certains en auront moins, d'autres pourront en avoir un peu plus. Exactement. Adriano Goldman l'a confirmé lors d'une interview très intéressante à Forbes. Il parle bien de 8 épisodes, il y en aura 8. Qu'il va faire la photographie des 2 premiers et des 2 derniers. Ça, c'est normal, les gars. Dans les séries, chaque épisode peut avoir un réalisateur différent. Dans un film unique, il peut parfois y en avoir plusieurs. Il a dit quelque chose de très intéressant. C'est quoi? Il est le directeur de la photographie principale. C'est lui qui va monter. Adriano qui va monter. La photographie sera similaire pour tous les épisodes, même avec un nouveau directeur de la photographie. Il suivra ce qui est déjà établi, n'est-ce pas? L'identité visuelle de la saison. Exactement. Ce n'est pas du désordre du genre un épisode sera d'une façon, l'autre d'une autre. Ce n'est pas ça. Non, n'attendez pas. Jamais. Et ça me va, tu sais, Thiago, avoir 8 heures, 8 épisodes. Et je pense même que ça tient dans la pierre philosophale. Inventer des éléments absents du livre ou issus de rencontres. Regarde ça, dis-moi si tu ne vas pas vouloir m'embaucher, m'envoyer là-bas tout de suite. Je vais voir. On sait... Je ne veux pas! Beaucoup de gens demandent, mais regarde la connexion. Alors moi, je pense que le truc avec la connexion, c'est de relier les livres à travers, genre, avec des éléments. On le sait, hein? Spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Harry Potter, ça peut être le cas. Ici, d'instant spoiler, d'accord? On sait que dans le 3e livre, Queudver se révèle, s'enfuit et va chercher Voldemort pour que Voldemort revienne. D'accord, c'est juste. On sait que ça arrive.
Dans la coupe de feu, Queue de Verre rend sa baguette à Voldemort lors de son retour. N'est-ce pas la baguette de Voldemort pour lui? Et là, nous avons une grande question que beaucoup de fans se posent. Où a-t-il trouvé la baguette? Comment possédait-il celle de Voldemort alors qu'il était rat tout ce temps? Et il y a cette information existe. Après l'attaque contre les Potter, quand Voldemort est tombé, Queue de Verre informe que le rat est allé à Godric's Hollow pour voir ce qui s'était passé. Et lui, la baguette de Voldemort est là parmi les décombres. Et il la cache. Elle est là par terre et il la cache sous les décombres. Oui. D'accord? Quand il va s'enfuir, il cache ça. Parce que il prémédite parce qu'il savait qu'un jour, Voldemort pouvait revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Dans Le Prisonnier d'Azkaban, il s'évade dans ce contexte. Il salue brièvement et part. C'est ça. Quand il part, il s'en va. Il ne va pas directement chez Voldemort. Il ne peut pas arriver les mains vides. Alors, il va à Godric's Hollow. Il retrouve la baguette dans les décombres où il l'avait cachée, car la maison est presque un monument là-bas. La chambre est détruite. D'ailleurs, on voit Harry avoir la vision de la maison dans les reliques, non? Il prend la baguette et il va voir Voldemort avec la baguette. Tu vois, il ne vient pas juste avec des infos, mais aussi pour dire « J'ai ta baguette ». Tu comprends? Que fait la pierre philosophale? Montrer Hagrid en train de prendre Harry dans la chambre. Dans le berceau? Dans le berceau à Godric's. Tu pensais qu'ils peuvent faire ça? Ils en sont capables, et cela arrive sans qu'on s'en rende compte. Montrer Hagrid sauvant le bébé? En train de prendre bébé Harry dans la maison détruite. En voyant les parents là-bas? C'est ça, le... Ayant déjà une vision de... Regarde ici, Liliane morte par terre. La baguette de Voldemort est tombée avant l'arrivée de Hagrid. Liliane morte au sol, la baguette de Voldemort à côté, son corps détruit. Mensonge. Sans Rogue, cette scène n'existe pas. Le corps là-bas, baguette au sol. Calme-toi, Rogue, excuse-moi. Rogue, laisse-moi passer un instant. Harry pleurait, hurlant dans son berceau avec un éclair sur le front. D'accord. Et là, dans la scène, quelques rats fuient les lieux parce que tout est détruit. La maison a été détruite. Quelques rats fuient les lieux. Genre 3 ou 4 rats. C'est vraiment cool. Un rat s'arrête sur la baguette de Voldemort et la renifle. C'est fini! Ce serait une référence marquante pour ceux qui savent. Ceux qui savent, savent. Pas de spoiler pour les autres. Parfait, parfait. Oh, Marc Millod, s'il te plaît. Engagé? Merci, mon ami. Tu as compris? Alors, quand il s'évade dans Le Prisonnier d'Azkaban, regarde la connexion. S'il ne met pas ça dans la série, les gens vont dire « Oh, il n'y aura pas ça. » Regarde cette connexion. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, quand il s'évade, regarde comment finir la saison différemment du livre. On montre une scène, genre, disons, une scène post-générique, pas vraiment post-générique, mais la scène finale. Le rat Queue de Verre sous forme de rat qui prend la baguette à Godric's Hollow et qui part dans la forêt pour apporter... Tu as compris, mon ami? C'est génial, mais je doute que ça arrive. Non, moi non plus. Je ne pense pas que ça arrive, mais c'est une possibilité. Il est encore temps. J'espère qu'ils verront cette idée. Juste une minute. Hey, no, Marc! Alors, mon ami, laisse-moi parler, Marquinhos, mets-le là. Non, ça ira, bon. Non, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Public? Et Hagrid qui mentionne aussi Sirius. Il faut montrer... Sirius peut même apparaître, mon ami. Remettant la moto à Hagrid, mais sans contextualiser qui il est, sans contextualiser qui il... Il sera jeune, peut-être sans barbe. Oui, tu peux le dire ainsi. Il va là-bas et parle à Hagrid, non? Donne-moi Harry. Hagrid répond. Non, je suis en mission pour Dumbledore. Et là, il dit, alors prends la moto, je ne vais pas l'utiliser. Et il s'en va. Je serais plus heureux prendre cette scène. Je pense qu'on n'aura pas d'acteur pour Sirius, mais qu'ils diront que j'ai emprunté celle d'un jeune Sirius. La saison d'Azkaban n'arrivera que dans 3 ou 4 ans. Ouais, je pense que s'ils prennent un acteur, ce ne serait pas génial? Ce serait incroyable. Comme ça, ce serait vraiment incroyable. Ça, si j'avais le pouvoir d'ajouter quelque chose à la série, ce serait ça. Wow. Je dirais, les gars, mettez ça, ça va cartonner, ce sera incroyable. L'idée est très bonne, vraiment très bonne, c'est vrai. Ouais, et mec, c'est assez de temps pour que tu mettes 8 épisodes. La pierre philosophale dure 2h38, alors qu'ici, il s'agit de 8 heures pour adapter le même livre. Le passé de Quirrell, comment il a rencontré Voldemort. Ça, c'est sûr qu'il y aura. Le flashback pour commencer, je sais pas, le dernier épisode après la révélation. Sa révélation, sans spoiler. Pour raconter comment il... Ce professeur Beg, autrefois adolescent harcelé, est devenu professeur d'études des Moldus. Certains ignorent même ce fait. Ayant pris une année sabbatique, il est parti en vacances. Quirrell, souvent peu sûr de lui, s'est déjà dit « Mince, c'est moi qui vais
Je ne crois pas que Voldemort soit mort. Je vais partir, le trouver et mec... Comment il l'a ramené? Parce que Voldemort ne va dans sa tête que lorsqu'il échoue à voler la banque de Gringotts. Parce que quand il rencontre Harry pour la première fois, il ne porte pas de turban. C'est vrai. T'as compris? Alors, comment il a amené Voldemort sans forme? Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est produit? Comment Voldemort est entré dans sa tête? Ce serait vraiment génial, mec. Non, ce sont juste des questions. Et si Voldemort éternuait derrière sa tête? J'ai pété. Non, j'allais dire quelque chose ici, mais il vaut mieux pas. Quoi? Avec quel derrière il pète? D'accord, 8 épisodes. Il y en a assez pour... Je ne sais pas, je ne pense pas que ça va arriver, mais Ronny et Hermione recevant la lettre de Poudlard. Ce serait vraiment cool si on montrait Hermione visitée par un employé. Ce serait incroyable. Né moldu, n'est-ce pas? Point de vue, c'est ce dont on a parlé à propos du point de vue. On sait qui est Harry, on sait qui est Ron, on sait qui est Hermione. Mais oseront-ils adopter ce point de vue? Ce serait vraiment génial. Et la pierre philosophale, il paraît même que Nicolas Flamel et sa femme pourraient être là. Oui, il y a cette rumeur sur l'extension qui montrerait pourquoi la pierre a quitté Flamel. Elle est allée dans le coffre. Tu vois? Genre, Très cool. ce serait super si tu montrais... Développer davantage cette idée de la pierre philosophale. Exactement, montrer Nicolas et Pérenel, non? La discussion avec Dumbledore pour protéger la pierre. Il reste du temps? Sérieusement? Et c'est le genre de choses que, quand on en parle comme ça, les gens pensent, peut-être qu'ils se disent « Waouh, mais ça va prendre beaucoup de temps. » C'est 20 ou 30 secondes de scène, les gars. Oui, mais ils construisent, d'accord? Il y a une ferme près du plateau de Harry Potter. Sur Google Maps, on cherche Leavesden Studio. À côté se trouve une ferme où ils vont... Ils sont en train de construire. Ils la vont filmer 24 jours et construisent une petite maison pour un couple âgé. Pour un couple de personnes âgées, Peut-être Nicolas Flamel et sa femme et la cabane de Hagrid. Une tribune de Quidditch? Oui. Et une serre d'herbologie pour qu'ils puissent filmer pendant 24 jours. oui, exactement. Ils sont... Donc, il y a des indices. Il y a des indices Il y a des indices forts. forts. Ce serait cool. Donc, je pense qu'il faut, bien sûr, rester fidèle à la proposition fidèle, à l'expansion fidèle. Mais il doit y avoir des choses différentes du livre. Il doit y avoir des choses qui n'existent pas dans le livre. Et créer, tant que cela ne contredit pas ce qui est établi. Qu'ils ne s'emballent pas trop. Exactement. Genre, pas un enfant maudit avec une fille de Voldemort qui n'a rien à voir, tu vois? Mais tu comprends? Tu penses que Voldemort draguera Bellatrix dans la saison 7? Non, pas à ce point-là, mais c'est aussi une possibilité pour essayer de rendre l'enfant maudit un peu moins mauvais. Ah non, j'espère que non. Oui, j'espère que non. J'espère que non. Ouais, le gars est en guerre, il perd les Horcruxes, et là, Ça ne va pas, ça ne marche pas, ça n'a aucun sens, vraiment aucun. parce qu'elle serait enceinte pendant la bataille de Poudlard. Ouais, parce que, mec, ce serait cool. Je comprends même en allant un peu vers l'enfant maudit. J'apprécie tout ce qui touche aux boucles et paradoxes temporels. J'aime aussi modifier la ligne du temps. Je trouve ça vraiment génial, mais le contexte de la fille de Voldemort n'a aucun sens avec le personnage, tu vois. Pour moi, cela n'avait aucun sens. C'est bien de demander au public, je pense que vous pouvez déjà. Nous souhaitons aussi instaurer ici dans ce podcast un moment où vous nous envoyez des choses à lire ou des questions. Le hurleur. Le hurleur, ce moment où, vous savez, c'est le premier épisode et je suis très heureux que ce soit le premier épisode de commencer ce projet ici. C'est le premier épisode, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. On va écouter vos retours, on va écouter vos feedbacks. C'est le moment pour nous de répondre à vos questions, à vos suggestions de sujets. Un épisode centré sur l'enfant maudit, incroyable, non? Vous imaginez? Alors, on va, mais surtout, de vous tenir au courant de la série. Les gars, on a beaucoup de choses à discuter. Il y a des nouvelles qui sortent. Toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle intéressante. Nous, l'idée, c'est de se réunir Exactement. Et l'idée, pour discuter de tout ça. c'est ce podcast, table ronde, vidéocast, Où que tu sois en train d'écouter. ou que tu consommes, c'est hebdomadaire. Oui, c'est ça. Notre objectif est une diffusion hebdomadaire, même si on ignore si un nouvel épisode sortira dès la semaine prochaine. Ouais, on a voulu ce premier épisode pour ne pas tout compiler. Car quand on a pensé à ce projet, c'était déjà au début de la série. Toutes les actualités. Maintenant que ce projet existe, nous aurons le temps d'en discuter longuement. On se réunit et discute depuis longtemps, n'est-ce pas, Diego? La salle Precisa était un projet que, waouh, j'ai toujours voulu faire un podcast. J'ai dit à Kako, faisons un podcast. Et on est resté. On est en train de... Alors j'ai dit non, je rigole. Non.
Et les gars, c'est incroyable de pouvoir faire ce premier épisode et de vous entendre. On va beaucoup vous écouter. À l'époque de la série, mes amis, Wow. attendez d'en avoir marre de nos têtes parce que vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas de couverture d'épisode ici? Analyse d'épisode ou de tout ce qui est sorti? Tout ce qui est possible. Donc ce n'est que le début. Un épisode et la série sont sortis. D'autres épisodes suivront. Les gars, ceci n'est que le début d'un grand voyage, d'un long chemin que nous allons parcourir ici. Nous allons tout discuter. Nous allons être votre compagnie pour les 10 prochaines années. Nous allons discuter. C'est drôle. Dès qu'une nouveauté arrive, vous dites déjà, j'attends le podcast. Je veux voir ce qui va être commenté. Et on va en parler, ça va être super. On va suivre ça ensemble. C'est une façon de passer le temps, non? De conversation. À la sortie de la bande-annonce, on fera un épisode spécial. Exactement. Ça va être vraiment génial, les gars. C'est exactement ça. Et c'est tout. Nous venons avec cette intention et nous sommes très heureux et enthousiastes. C'est la grande vérité. Merci à tous. Envoyez retours et suggestions. La Sala Precisa démarre aujourd'hui. Ici, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, comme le nom l'indique déjà. Et nous sommes très heureux. Nous sommes vraiment très heureux. On va instaurer un moment criarde. Moment criard. Que les gens envoient. Envoyez vos suggestions. Je rappelle que le premier épisode de La Salle Précise sort sur le Chaudron Fêlé. Et le deuxième épisode sortira sur l'Observatoire Potter, le troisième sur le Chaudron, le quatrième sur l'Observatoire, et ainsi de suite, jusqu'à avoir plus de 100 épisodes. Oui, 1000 épisodes. Tu imagines si on atteint l'épisode 1000? Pour fêter ça, là, en terminant 10 ans de série? Waouh! Hein? Non, les gars, ce n'est que le début d'un long voyage à savourer ensemble. Il y aura des jours où je serai en arrêt maladie et Katharina présentera à ma place. Parfait. Je pense qu'on va arriver à un point où, d'ailleurs, non. C'est ça. Et c'est tout, les amis. Merci pour l'opportunité, n'est-ce pas? Bien sûr, ce projet nous tient à cœur. Nous espérons qu'il vous plaira. Nous remercions aussi les autres de cette maison. Michel, s'il te plaît. Michel, viens ici, Michel. Michel qui... C'est un plaisir de vous recevoir. Michel qui... Les amis, on est dans ce magnifique studio ici. Oups, on est dans ce magnifique studio ici. Un grand soutien ici. Et nous, waouh, on a monté le décor hier et on est... Ouais, grand Boubou. Boubou est là. Hey, Boubou. Boubou! Boubou est là derrière les caméras. Mais c'est nous qui avons monté ça. Enfin, c'est Boubou qui a monté. Nous, on a juste donné notre avis, hein? Qu'est-ce que c'est? Ce gars sait comment résoudre les choses. On est dans cet espace ici, grâce à Michel, grâce à toute l'équipe ici. Franchement, mec, c'est une opportunité incroyable pour développer cela grâce à eux. Sinon, ce ne serait pas possible. C'est sûr, ça ne le serait vraiment pas. Merci beaucoup. Les gars, merci. Merci. Hein. Ça va être incroyable. Ça va être très bien. Et la salle en a besoin, les gars. On termine le premier épisode, malheureusement. Pour conclure ce premier épisode, nous souhaitons instaurer ici une tradition. Ah, c'est vrai. Une tradition. Une tradition qu'on veut garder ici. Alors, ton crieur, comment ça va marcher, le crieur? On choisit un commentaire de quelqu'un où la personne envoie un email ou elle envoie via un live Pix. Je pense via un live Pix. Si tu veux soutenir ce projet, Ce serait déjà une bonne chose. on lance le live Pix pour que tu puisses envoyer pour le prochain épisode. Il y aura un code QR. Voilà, tu pourras envoyer ton message via le code QR. Tout montant symbolique pour nous, N'importe quel montant symbolique de... le loyer de la maison. Oui, tout montant symbolique de 750 raies, c'est déjà très bien. Je plaisante, les gars. Enfin, tu envoies ton beuglar et puis on... Dans le deuxième épisode du podcast de La Salle Précise, il y aura déjà un moment beuglar où nous répondrons à vos questions. Super, j'ai aimé. Qui lira la tradition, toi ou moi? Notre tradition. Dans ce premier... Je peux lire ici et à l'observatoire. Tu lis? Ça te va? Parfait. L'autre. Ensuite, mets une musique, tradition. À la fin de chaque épisode, Ali un passage clé des livres de la série. C'est un paragraphe de notre choix qui convient au moment. Et on veut faire un petit jeu après. Pas maintenant, pas dans cet épisode, mais dans les prochains, avoir un moment de défi entre moi et Kako. Oui, on a beaucoup à faire ici. On veut aussi vous écouter, oui. Ce qui va se passer. D'accord? Alors, laisse tomber. J'ai déjà choisi ici. Je suis déjà venu avec la phrase, avec le paragraphe en tête, le dernier paragraphe du premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, qui est comme ça. Une brise fit frissonner les haies bien entretenues de la rue des Églantiers, silencieuses et immobiles sous l'encre du ciel, le dernier endroit au monde où l'on s'attendrait à ce que des choses extraordinaires se produisent. Harry Potter se retourna sous les couvertures sans se réveiller. Sa main attrapa la lettre près de lui, mais il dormit encore.
sans savoir qu'il était spécial, sans savoir qu'il était célèbre, sans savoir qu'il allait se réveiller dans quelques heures au cri de Madame Dursley en ouvrant la porte d'entrée pour mettre les bouteilles de lait dehors, ni qu'il subirait des pincements et des coups de coude de son cousin Dudley pendant des semaines. Il ne pouvait pas savoir qu'à ce même instant, des gens se réunissaient en secret dans tout le pays, levaient leurs verres et disaient à voix basse à Harry Potter, le garçon qui a survécu. Qu'est-ce que c'est, hein? J'en ai des frissons, mon ami. Cette phrase résumait parfaitement ce premier épisode. Les amis, une accolade à tous. Partagez le projet, montrez-le à tous les fans. Un grand merci encore une fois à Michel, à toute l'équipe. Merci la Sala Precisa Edney et nous allons avancer ensemble dans cette nouvelle aventure. Allons-y les amis. C'est un peu loin pour se saluer. Non, oui. Merci encore les amis. Aimez, partagez et abonnez-vous pour suivre chaque épisode de la Sala Precisa. Et suivez-nous aussi sur tous les réseaux, d'accord? Parce que voilà, l'info arrive plus vite sur les réseaux. Pour le podcast, je vais résumer l'actualité et choisir celle qui mérite un épisode spécial. On sera aussi sur les plateformes audio, d'accord? Oui, c'est ça, sur les plateformes audio, tu écoutes où tu veux, et ici sur YouTube, sur les chaînes. Merci, Thiago. Merci les gars. Merci, à bientôt pour le prochain épisode de la Sala Precisa. Installez-vous comme vous voulez dans la salle. Ou plutôt dans la Sala Precisa.